Ah oui, bonjour, comment vous allez? Nous sommes en guerre. DJ Slash. Bonjour. Comment ça va là-dedans? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que tout le monde a la formasse? Est-ce que tout le monde a la patatas? Comme le disait Philippe Risoli, elles sont cuitas, les bananas, coupées en dos, les patatos. Ouais, j'essaie de trouver une manière d'animer pendant que je désinstalle les dernières conneries qu'ils avaient foutues sur ma VM. Parce que j'ai pas envie de faire un rollback, donc... Voilà. Est-ce que vous allez bien? Vas-y, je vais prendre une voix de vieux direct. Hop. Alors, c'est Papy Pétou. Pétou, c'est Papy Pétou. Papy Pétou qui pète partout. C'est Papy Pétou. Alors, Papy Pétou, c'est peu qui pète partout. C'est Papy Pétou. Comment on va pas péter un câble? Ah oui. Bonjour. Comment vous allez bien? Ben moi, ça va. Ah oui. C'est bon la voix comme ça? Ça vous va? Allez, c'est parti. Alors, oh, il n'y a pas de nouveau. Allô? Oui, vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends, monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec l'UPC. Il est tout bloqué. Allô? 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 Oui, Allô? vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends un petit peu. D'accord. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? C'est-à-dire que j'ai l'ordinateur qui est complètement bloqué. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah d'accord, j'ai pas très bien compris ce que vous me dites. Ben, vous ne pas entendu, moi non plus. Comment? Vous m'entendez pas? Si, mais pas très bien. Hein. Ben, moi non plus, ça va pas très bien. Vous avez un souci? Comment? Je pas compris. C'est possible de m'aider ou pas? Ben, si c'est possible. Alors, dites-moi comment. J'ai pas compris, hein. Allô? Vous voyez? Allô, vous m'entendez? Ben oui, Alors, vous dites-moi comment est-ce que je peux m'entendez? vous aider? Ben j'ai l'ordinateur, il est bloqué là. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Oui, Alors, dites-moi, je ne vous entends pas. ben je suis là. Alors, qu'est-ce que vous me faites savoir? Ben que l'ordinateur, il est bloqué. D'accord. Oh putain. Ah lui, il était chaud, lui. T'es chaud, toi où? Un monde, ça. Support technique, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous m'entendez? Mike, bonjour. La baisse. Bah, apparemment, la baisse, hein. Ouais, ça c'est bien. Faut que je mette vers plus 6, je crois. Bonjour. Oui. Alors, c'est parti. Parce que là, j'ai l'ordinateur qui est encore bloqué et ça me froisse les trompes. J'ai les escalopes en mode vibreur. D'accord? Merde! Putain! Alors, après, j'ai plein d'autres numéros à tête. Hein. Celui-là. Bonjour, que puis-je faire? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous Oui, déranger. bonjour, madame. Alors, je vous appelle parce Alors, que j'ai un léger souci d'informatique. C'est-à-dire que d'accord, mon alors, ordinateur dites-moi. s'est verrouillé. J'étais en train de naviguer sur Internet et il s'est D'accord, complètement verrouillé. d'accord. Il s'est complètement verrouillé. Verrouillé, comment? Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, tout mon écran est pris et il y a un message Oui, du centre de sécurité, visiblement. Mais quand j'essaie de cliquer sur OK ou de le fermer, et ben, en fait, oui. ça reste là, ça ne veut pas partir. Et encore, hein, j'ai D'accord, coupé le très son. bien. Parce Oui, il y avait une voix très agaçante qui me disait d'appeler l'assistance et de ne surtout pas éteindre mon ordinateur. d'accord. Alors, veuillez juste patienter un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Fais sans passer le mot, quoi. Je me demande si j'ai un nana, lui répond pas, il est là, l'autre. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant d'avoir ce message que Alors, je viens de dire? j'étais en train de naviguer, j'ai pris un peu des news et d'un autre côté, j'étais sur le site de Decathlon parce que D'accord, j'avais pour projet de m'acheter un vélo, en fait, un vélo électrique. d'accord, d'accord, très bien. Et voilà. Alors, en fait, ce qui vient de vous arriver ici, c'est simplement dû à un mauvais coup.
raison pour lesquelles les pare-feux Windows se sont déclenchés. Alors, généralement, les pare-feux Windows se déclenchent lorsque vous vous rendez sur des pages non sécurisées, lorsque vous cliquez sur un mauvais lien ou encore lorsque vous êtes victime d'un logiciel malveillant. Il va donc falloir vous connecter au serveur D'accord. Windows afin de faire le diagnostic de votre ordinateur, Mais puis comment je fais le ça, moi, réparer. par contre? Donc ici, vous allez simplement vous concentrer sur le clavier de votre ordinateur. Ah, d'accord. Vous regardez en bas à gauche, il y a 4 petits carrés sous forme d'un drapeau. Est-ce que vous les voyez? Alors, ah oui, effectivement, oui, je les vois. D'accord, très bien. Alors, déjà, dites-moi, madame, est-ce que vous pouvez me lire le message qui s'affiche à l'écran de votre ordinateur? Alors, il y a marqué Centre de sécurité Windows Defender. L'accès à ce Oui. PC a été bloqué pour des raisons de sécurité. Appelez l'assistance Windows. Oh, Et au-dessus, en rouge, il y a marqué adresse IP avec plein de chiffres. Il y a la date d'accord. d'aujourd'hui. Il y a marqué Bouygues Télécom aussi. Et il y a Oui. marqué l'emplacement où je réside. Oui. Et vous résidez où? J'habite dans le Val-de-Marne, à Villejuif. Comment je n'ai pas compris? Dans le Val-de-Marne, à Villejuif. À Villejuif, d'accord. Et vous êtes la seule personne qui utilise cet ordinateur? Bah écoutez, non, il y a mon mari aussi. Mais là, il est en déplacement professionnel. Il est à l'étranger. Donc là, il ne l'a pas D'accord. utilisé depuis le début de la semaine, hein. D'accord, et c'est vous qui l'utilisez. Oui, tout à fait, oui. Bah, de toute façon, c'est plutôt moi qui sais les D'accord, très bien. papiers. Donc, la gestion un petit peu de l'administratif, du bancaire, tout ça, c'est moi. Donc, je suis plus souvent que lui sur l'ordinateur, hein. D'accord. D'accord. Ça va pas, non? Ils ont pas envie de taper. Technique, bonjour. Comment je peux vous aider? Oui, pardon, madame, Oui. j'étais avec un monsieur un instant, mais on a été Oui. coupé. J'ai un souci informatique et je suis avec un ordinateur qui est complètement verrouillé. Et C'est pas grave, il madame. semblait me dire qu'il y avait Je une vais terminer procédure de avec vous. connexion, mais j'ai pas Madame, compris. madame, s'il vous plaît, en cas de coupure ou que ce soit, c'est moi qui vous rappelle. Est-ce que vous avez un numéro de fixe? Oui, bien sûr. Alors, Donnez-moi le numéro de 09 fixe. 72 16 90 38. Si ça coupe, madame, c'est moi qui va vous rappeler, hein. Dites-moi, madame, est-ce que vous voyez un message de blocage sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait, il y a marqué l'accès au PC est bloqué pour des raisons de sécurité. C'est une tentative de piratage, madame. Il y en a qui vous piratez. Vous étiez sur Ah quel bon? site avant d'avoir ce message? Vous étiez en train de Bah, faire, oui. sur un site de vente de magasins de sport. D'accord. Et la dernière fois que vous avez consulté la banque depuis l'ordinateur, c'était quand? On demande pour des mesures de sécurité, madame. Bah, je sais pas, il y a quelques jours, hein, c'est récent. Là, comme ça, c'est compliqué de vous le dire. D'accord. Peut-être hier, peut-être avant-hier, je sais plus. Vous êtes affilié à quelle banque? C'est pas grave. Je suis à la caisse départ. Caisse d'épargne. Je vous explique, madame. Il y en a plusieurs banques qui ont été piratées suite à des problèmes pareils sur le réseau Internet. Il y en a la Caisse d'épargne, la Société Générale, Boursorama Banque et le Crédit Agricole. De toute façon, madame, ne vous inquiétez pas, rien de grave. C'est juste une simple tentative. Suivez-moi, madame. D'accord. Regardez. Je vous entends très mal. Je sais pas, vous m'entendez mieux là? C'est un petit peu mieux. Alors, madame, totalement au nœud de votre clavier à gauche, vous voyez la touche échappe? Oui, Maintenez l'appui sur la touche échappe pendant 2 secondes. d'accord. Lâchez Et votre doigt. d'accord. Pardon. Non, non, rien, je Par la comptais suite, en bas pour carrément pas de me votre tromper. par la suite, en bas carrément de votre clavier à gauche, vous voyez la touche CTRL, contrôle. Euh, oui, oui, c'est Donc, effectivement, à côté de ça veut dire contrôle, en fait? CTRL, oui, à côté de CTRL, vous avez FN. Et à côté de FN, vous avez le drapeau de Windows, madame. C'est la touche Alors là où non, il y a j'ai écrit pas le carré, c'est VPN. ça? J'ai directement, si vous voulez, à côté de CTRL, sur ce clavier-là en tout cas, il y a directement la touche avec des carrés qui font un C'est drapeau ça, là. madame. C'est ça, madame. Donc, vous maintenez l'appui sur la touche Windows. En même temps, le deuxième doigt sur la lettre R comme Robert. Les deux touches en même temps, vous faites le drapeau et la lettre R. Ah, attendez, il faut que j'appuie sur le drapeau et sur la lettre R, hein. C'est ça que vous m'avez dit. Oui, madame. Que je sais Oui, bien madame. que Les j'ai deux bien touches en compris, même hein. temps. Oui, madame. Les deux D'accord. touches Alors, en même temps. Les deux... ça a ouvert une petite fenêtre. Oui, Il c'est y a marqué marqué exécuter. exécuter entrée. Oui, Donc, c'est ça, tout à fait. Vous allez commencer à marquer, madame, en petites lettres en minuscules. Vous marquez H comme Henri. Alors, le H d'Henri, hein. Oui, Oui, madame. Thérèse. vous avez dit 2 fois, hein. Fifi la famille. Deux fois T. La lettre P comme papa. D'accord. Attendez, c'est où ça? Ah oui, pardon, ouais, j'essayais, je les ai trouvés. Par la suite, deux fois slash, madame. La barre
Comment? Attendez, excusez-moi, parce que en fait, je vous entends pas toujours bien. J'ai l'impression que votre téléphone vous capte moins bien des fois. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des fois que j'entends vraiment pas bien. Vous allez, donc vous faites 2 fois slash, madame, 2 fois la barre inclinée. Ah d'accord. Ben, ah non, elle est juste au-dessus des 2 points, c'est pratique. Voilà, Oui, slash, madame, slash. 2 fois slash. Voilà. Par la suite, 146. Ah, le chiffre 146. Attendez. Madame, vous 4, plaisantez là? 6. J'ai pas compris. Oui, oui, c'est Madame, bon, vous plaisantez? 146. Un point. Vous plaisantez, madame, ou quoi là? J'ai pas compris. C'est quoi votre nom et votre Ben, pas prénom, du s'il tout. vous plaît? Je m'appelle Esther. Donc, après 146, tapez un point. Oui, très bien. Par la suite, 59. 59, oui. Point. Point, oui. 220. 220, oui. Point. Oui. Par la suite, vous marquez 133. D'accord. 63, oui. Et vous mettez cette fois, madame, la barre inclinée. D'accord. Pardon? Non, mais c'est bon. Appuyez sur le mot OK, madame, en bas. Faites un simple clic. C'est bon? Oui, ça m'a ouvert une page internet. Il y a C'est marqué ça? bienvenue à entier le code. Entrez le code. Je vous donne de sécurité Windows, madame. Vous tapez 30 295. 30 295, d'accord. Ah, il y a Appuyez la sur la petite petite flèche flèche, qui est madame, à passée côté. du gris au rouge. Appuyez sur la petite. Ah non, Donc là, ça, il madame, semblerait, totalement ça me parle d'un téléchargement. un téléchargement au nom de Connect. C'est ça, madame. Faites un double clic, on doit l'ouvrir. D'accord. Ça me demande si je veux ouvrir le fichier. Donc là, dis oui. D'accord. Ne touchez à rien, madame. Oui, bah, d'accord, oui, pas de souci. Et tout à l'heure. Oui, oui, Avertissement tout à fait. sécurité défendeur. Vous avez un trojan spyware, madame. Madame, Ah oui, vous êtes d'accord, avec parce quelle que je commençais à assurance, m'inquiéter. Pardon? Vous êtes avec quelle assurance, madame? Massif Assurance? Je comprends pas bien pourquoi. Parce qu'ils ont volé la base des données des assurances, madame. On demande pour des mesures de Ah sécurité. d'accord, Vous êtes avec mais quelle non, assurance? parce que je comprenais pas, parce que avec mon mari, on est assuré à la MAF, et c'est pour ça que je Oui. comprenais pas votre question. Je suis désolée. Vous n'êtes pas avec Maïf ou bien Massif Assurance? Et non, non, non. C'est avec MAF. C'est quoi, vous m'avez dit, madame? La MAF, MAAF. La MAF. Vous allez voir un écran noir, une sorte de Ah, connecteur sur effectivement, il y a l'écran. marqué Connect with Control sur l'écran. Comment ça se fait? Madame, on travaille. Ah ben, excusez-moi. Il faut arrêter la chenouf, hein, madame. Elle est foncée, elle. C'est quoi ce vieux truc, elle me Madame, je tente, crois hein? que vous avez compris. Oh, je sais pas, hier, avant-hier, il y a pas longtemps, je consulte assez régulièrement. C'est-à-dire? Ah, d'accord. Prenez la main, madame. C'est-à-dire sur, vous voulez dire sur mon compte, c'est ça? D'accord. Alors, ah, zut, attendez, excusez-moi. Le mari m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Il fallait bien que je passe par le début, sinon je faisais des bêtises. C'est pareil, madame. Marquez Alors, votre identité. oui, attendez, je le cherche. Ok, c'est parce que votre directeur, il est pas en marche. Ok. Alors, attends, parce que je l'ai noté quelque part, je l'ai pas en tête. Alors, ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, excusez-moi une seconde, je comprends pas. Oui, oui, non, mais attendez, c'est de... Ah, mais non, mais je suis bête, je suis de l'assurance. Attendez, ça m'avez perturbé du coup avec cette histoire d'assurance et je me suis trompée de code, pardon, excusez-moi. Bougez pas, hein, je prends le bon papier. Alors, ah, il y a des jours, hein, comme ça. Ouais, je suis désolée. Ah, Ou quoi? alors, attendez. Hop. Allez, mais dépêche-toi, voyons. Espace. Oui, oui, tout à fait. Ah, bah, le code est là. Voilà. Ah, euh, c'est vrai que là, c'est... Ah, c'est bon. Je l'ai. Bon, bah, écoutez, moi, il n'y a rien qui me semble suspect, hein. Vous avez D'accord? utilisé votre- Comment? Ah, il y a l'écran qui est redevenu tout noir. Oui, madame, c'est l'ingénierie. De niveau 2? Qu'est-ce que c'est un niveau 2? Oh, je ne sais pas, la semaine dernière, je crois. Je sais plus, vraiment, je suis désolée. Excusez-moi, en fait, j'ai mon ordinateur qui est en panne. Je m'attendais pas à devoir me retrouver et me rappeler quel jour j'ai utilisé ma carte bleue. Excusez-moi, hein. Comment ça, prenez-la. Si vous voulez la supprimer de l'ordinateur, je comprends pas. Supprimez-la vous. J'ai fait de supprimer parce que ouais, je sais que c'est pas bien de les prendre en photo, mais du coup, comme avec mon mari, on a que celle-là, bah, si vous voulez, comme c'est un compte commun, bah, du coup, voilà quoi, hein. Oui, je commence par 5. Une carte, pardon? Vous avez une carte Mastercard. C'est bien la vôtre, hein? Alors c'est possible, autant je me rappelle du code derrière et de la date d'expiration, Pardon? parce que, bah, comme je l'ai Prenez-la, pas sous madame. les yeux, le code, devant, je peux pas vous dire, je l'ai pas en tête. Par contre, je sais que derrière, c'est 327 et je sais qu'elle est bonne jusqu'en juillet 2025 parce qu'on doit la changer cette année, justement. Prenez-la, madame. On doit la supprimer. Bah, je vous dis, le seul truc, moi, que j'ai, parce que mon mari l'a pris avec lui pour le déplacement, parce qu'il en a besoin, bah, pendant son déplacement professionnel, ce qui est normal. Et du coup, moi, j'utilise plutôt
plutôt celle qui est en photo, parce que je vous dis, j'ai l'arrière en mémoire. Vous avez la Ah. photo de la carte? Mais oui, c'est ça que je pensais que vous vouliez que je supprime, je comprends pas. C'était pas ça? Est-ce que vous avez Madame, est-ce que vous avez la photo de la carte? Elle commence par 40. Vous avez la photo? Mais oui, je vous ai dit qu'elle était sur l'ordinateur. Oui, d'accord, mais moi je vois rien. Ah, ça y est, je vois mieux. Par contre, je vous entends vraiment très mal, hein. Je vous entends de loin. Ah, mais qu'est-ce qui m'a foutu avec ça, lui? C'est fou, ça. Vous avez Alors, la celle-là, je la supprime alors, hein? votre portable? Non, non, Je non, la non, supprime? non. Bah, vous m'avez dit qu'il fallait la supprimer. C'est moi qui va le faire, madame. En supprimer de si, c'est pas vous, madame. C'est chez Ah, madame. d'accord. Vous avez mal compris. Lâchez votre. D'accord, pardon, peu pour moi. Il est où, madame, la carte? Ben, c'est celle-là, il suffit de double-cliquer dessus, hein. J'ai quoi? Attendez, qu'est-ce que ça me marque? Ah bah, j'ai pas le temps de voir. Il faut l'afficher, Attendez. madame. Oui? Bah, pourquoi ça me met ça? Généralement. Bah, écoutez, d'habitude, je clique dessus et ça l'ouvre. Ah oui, c'est ce que je ne comprends pas. Ça me marque quoi? Merci de l'ouvrir depuis un autre ordinateur. Bah oui, mais ils sont marrants. Moi, j'ai pas d'autre ordinateur, j'en ai qu'un seul. Mais comment ça se fait que je comprends pas pourquoi mes photos s'ouvrent pas? Ben oui, mais c'est vous qui êtes ingénieur, c'est pas moi. Excusez-moi, moi, si je vous appelle, c'est parce que j'ai pas les compétences de le réparer, sinon je l'aurais fait toute seule, hein. Oui, mais vous avez l'habitude chez la carte. Bah oui, d'habitude, moi, je clique et ça s'affiche. Mais là, ça me dit de l'ouvrir qu'un autre ordinateur, comment je fais? Vous n'avez pas eu de la carte? Bah si, c'est celle-là. Mais comme ça me dit de l'ouvrir sur un autre ordinateur, je sais pas comment faire. Ah non, mais moi, je suis pas professionnelle dans l'informatique. Je sais pas, vous savez pas faire ça, vous? Vous pouvez pas, je sais pas, peut-être l'ouvrir de votre côté, je sais pas. D'accord. Vous avez l'appli? Bah oui, sur mon téléphone, oui, mais non, ça me met. J'ai essayé, figurez-vous, me sortez comme sur le compte, ça marque 41,65, et puis ça me floute les chiffres du milieu, sinon ça serait trop facile. Ça, je vous aurais déjà trouvé, vous pouvez me croire, hein. Je comprends pas ce que vous dites. Si vous croyez que j'ai le temps de rigoler, et que ça m'amuse, moi, d'avoir un ordinateur qui marche pas, et puis, bah, je sais pas, vous êtes censé apparemment, je sais pas, vous êtes capable de solutionner tout ça, je sais pas comment dire. Et là, vous me dites que vous savez pas quoi faire, donc excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Je sais pas pourquoi d'un coup la VM, elle tombe très doucement, par contre, ça m'arrange pas. Je check. D'accord. Pardon? Mais vous foutez de moi? Marquer pris pour un imbécile par une débile mentale, ça reste un plaisir de gourmet, hein. L'assistance technique, tu ne sais pas assister, bravo, c'est tout ce que vous allez faire? Vous allez réparer ce putain d'ordinateur de merde? Oui, effectivement. Il y a marqué ConnectWise, connasse. Ouais. Et là, tu viens de fermer une fenêtre. Mais j'ai toujours marqué ConnectWise Control, par contre, tu feras attention. Mais ça fait une demi-heure que tu te débats avec, espèce de mongolienne. Ça fait déjà une demi-heure, je suis en train de te bananer comme une teubée. T'as même pas vu que c'était une VM, tellement t'es naze. Tellement t'es une arnaqueuse de bas niveau. Tellement t'es la qualité Wish de ce qui se fait dans l'arnaque. En fait, t'es une sous-production de sous-production. T'es ce qu'on appelle une fin de série. Et rien qu'à ta voix, j'entends que t'es une fin de série à tous les niveaux. Ouais, je suis peut-être bête, mais toi, t'es complètement con, ma vieille. C'est ça la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis un peu bête. Si tu veux, toi t'es une débile mentale, t'es pas foutu de différencier une fausse machine d'un vrai ordinateur. Espèce de gogol. Ah bah là tu te réveilles, c'est ton vrai jour là. Ah, elle est contente, elle est gogol, elle est contente. T'es teubé, t'es contente, je t'ai niqué une demi-heure de ton après-midi, tu passes pour une conne devant quasiment 200 personnes. Bravo, belle perf, tu peux être fier de toi mon gars là. De toute façon t'as rien payé du tout, t'es une rabouine qui est derrière son putain de bureau en train d'essayer de gratter les mains de sa mère là pour gratter 3 centimes à des gens qui n'ont pas de thunes. De quoi tu parles, espèce de... Mais franchement, tu me fais délirer. Tu n'as pas de fond, tu n'as pas de forme, tu n'as pas de race. Ferme-la, physiquement ferme-la. T'as rien à dire en fait. Tu arnaques des gens. Tu es une honte pour toi. Plus que toi, connard. Qu'est-ce que... Plus que toi, connard. Oui, bien sûr, c'est pour ça que tu restes encore à scamer depuis chez toi comme une vieille clocharde. Effectivement, bravo mon gars là. On te croit tous, on est tous persuadés que tu es une putain de génie quoi. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que tu dis, mange-merde? On a utilisé ta voix au fait. Ah putain, mais oui, mais je t'ai pas dit. On a ta voix du coup qu'on va remixer pour la mettre bien partout sur le net. Ça te branche ou pas? Sur le net. Mais t'es déjà sur un live, abruti. Il y a 200 personnes qui sont en train d'écouter ta débilité comme ça, gratos. Tu vois? Et après rire et chanson, il y a rire et bouffon, tu vois. Et moi, je suis là pour rire. Toi, t'es la bouffonne du compte. Bon, la vanne n'est pas terrible. Et alors, habitue-toi à ma voix, espèce de conne, parce que tu vas l'entendre un paquet de fois. Bah, je vais bien te niquer tes journées de taf, en fait. Parce que là, tu gauleries, mais t'as pas l'air de bien comprendre, en fait. T'as pas l'air de bien comprendre. D'ailleurs, tu vois au-dessus de ton hume, là, on va ajouter chouchou. C'est-à-dire, bah, toi, en fait, je vais prendre... Voilà, t'inquiète. Alors, ouais, désolé, mais un peu énervé. Vite
vite fait, mais un tout petit peu, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, il fallait quand même que... elle a même pas été voir cette conne. Il y avait tous les autres trucs de télécharger. Elle les a pas vus, cette abrutie de naissance. Elle a rage quitte. Bah ouais, mais quand je lui dis de s'habituer à ma voix, elle devrait comprendre que c'est pas une vanne en fait. C'est tout sauf une vanne quoi. C'est-à-dire que je vais enculer le numéro. Alors des fois je vais pas tomber sur elle, puis des fois je vais tomber sur elle. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, on vient d'appeler personne. C'est un nom négatif. Petit coup de nettoyage. Allez, c'est tout propre. Ça arrive des fois, on a des petites fluctuations de connexion, mais en même temps, moi, que la VM ait des fluctuations, bah, je m'en bats les couilles, parce que c'est juste qu'eux vont perdre plus de temps que moi, ce qui est plutôt bien. Et puis pour info, elle m'a aussi donné gentiment l'adresse de sa... de ses sessions Connect, et ça, c'est très très bien. D'ailleurs, on va tout de suite lancer la fin. Hop, on a celui-là qui part, qui est donc ici, et donc le sien en fait partie. Et on a aussi Archives, on a aussi celui-là, qui est ici. Hop, et quand ces deux-là sont finis, on va passer tous ces résultats un petit peu complexes dans la moulinette. Et comme ça, on aura quoi? Un des nouveaux numéros de victimes qu'on va pouvoir appeler, prévenir et faire ensemble en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans la sauce. Voilà. Nous, c'est ça qu'on aime faire. Voilà. DDoS, mais non, l'ancienne, le DDoS. Voyons. Nous sommes des jeunes fous, des jeunes fifous, des jeunes déglingos, comme disent les jeunes. Les jeunes des années 90. Ça va, hein? Merde! Pas très gentil, hein? Ouais, bizarre. Bon, c'est pas grave. Je peux me débrouiller sans. J'ai bien assez comme ça. Mais en toute bienséancitude, c'est de toute beauté, avec la permission de ces messieurs dames. Mais ouais, mon gars! À l'heure! Voilà, comme ça, t'as fait de carotte, t'as de t'es perniqué, toi, mais tu te casse-gueule, Mia! Connard, là! Allô? Oui, bonjour, ici l'hôpital psychiatrique de Tunis. On vient de recevoir l'appel de quelqu'un. Salut, Sento. Comment ça va? Elle serait sur le point de péter son ordinateur, donc on voulait savoir si c'était normal. Ouais, non, c'est normal, mais par contre, peut-être j'ai joué un rôle à un moment donné, c'est possible. Je vais pas trop m'avancer, hein, mais peut-être j'ai joué un rôle. Mais comme je pratique allègrement la religion du balécouillisme, du coup, ça me confère une immunité parlementaire, ce qui n'a aucun sens. D'accord, donc je comprends. Donc en fait, vous êtes responsable, mais à demi%. C'est ça, oui, complètement, ouais. D'accord. Et ben dans ce cas-là, on va l'interner d'urgence en lui expliquant qu'elle est complètement débile. Voilà. Merci. Ouais, Très bonne journée. Au revoir. vous rendez service. Merci et bonjour, hein, bien le bonjour chez vous. Au revoir. Bonjour. Ça va? Allô? Oui, Allô? monsieur, bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour, Oui, allô? excusez-moi de vous déranger, mon jeune ami. Je vous appelle puisque j'ai un léger problème avec avec mon ordinateur. Je voulais changer de vélo électrique. C'est pourquoi je me suis rendu sur le site de Decathlon et je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un écran je sais pas comment dire, un écran d'alerte qui prend la totalité de mon écran et qui m'intime de vous appeler. Alors j'ai d'ailleurs verrouillé le son puisqu'il s'était accompagné d'une voix très désagréable qui pareil me disait de ne surtout pas éteindre l'ordinateur et de surtout bien veiller à vous appeler. D'accord, ok. Donc vous étiez sur le site de Decathlon, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. D'accord. Et quelle est la marque de votre ordinateur, s'il vous plaît? C'est un Hewlett-Packard, un HP, comme on dit. D'accord, ok. C'est un HP. Je vois. Et est-ce que vous pouvez me lire ce que vous voyez à l'écran de votre ordinateur actuellement? Bien entendu. Il y a marqué Centre de sécurité Windows Defender, adresse IP avec plein de chiffres, la 51 255 51 67. Ensuite, il y a de la date d'aujourd'hui, visiblement, suivie de l'heure. Ensuite, il y a marqué emplacement Villejuif, France. Ensuite, il y a marqué ISP. Alors, je ne saurais vous dire ce qu'est l'ISP, mais il y a marqué Bouygues Télécom. Alors, peut-être que c'est en lien avec mon fournisseur d'accès Internet. D'accord, ok, monsieur. Est-ce que vous voyez déjà apparaître l'heure et la date? Pas du tout. Le problème est que l'écran est entièrement, si vous voulez, occupé par cet écran d'avertissement et
à chaque fois que je tente de le fermer, ça a tendance, si vous voulez, la fenêtre se ferme et revient instantanément. C'est très désagréable. D'accord, ok, on va essayer de voir. D'accord. Parce qu'en fait, la lettre qui vous a demandé de nous contacter, c'est un blocage de votre système d'exploitation pour des raisons de sécurité, déjà. Mhm. Et cette alerte, elle intervient généralement parce que vous avez cliqué sur un lien malveillant. Ah, mais j'étais sur Vous avez Decathlon, ce peut-être n'est pas. téléchargé un virus. Vous pensez qu'il y a des liens malveillants chez Decathlon? Mais est-ce que vous ne faisiez pas en fait plusieurs choses à la fois? Ben non, mais enfin après, pour ne rien vous cacher, mon expérience en informatique est, cela dit, relativement limitée. C'est-à-dire que il y a dans la belle ville de Villejuif, il y a ce club informatique senior auquel je me rends fréquemment, même si mon âge n'est pas non plus si avancé que ça. Hein, je dépasse à peine la cinquantaine. Mais j'ai été accepté par ce club, donc c'est très pratique. J'ai appris à me servir de plein de choses en informatique, notamment Microsoft Word, Microsoft Excel, ce qui est très très bien pour faire des tableaux, et aussi l'utilisation de Google Chrome, hein, n'est-ce pas? Mais par contre, nous n'avions jamais eu ce cas de figure-ci, et là, je vous avoue que je suis dans l'impasse, hein, je cale. D'accord, je comprends très bien ce que vous dites, monsieur. Donc, nous, à notre niveau, pour vous aider, ce qu'on va faire, parce que comme je vous T'as avais de la chance de me expliqué, en capter, fait, frère. si vous n'avez pas cliqué sur un lien Il malveillant m'a pas ou reconnu, putain. peut-être télécharger un virus informatique à travers une publicité ou un lien ou un site non Alors sécurisé, vous ça, êtes je ne peut-être saurais probablement pas vous de dire. Hein. pirater l'ordinateur. D'accord, mais Ok. ça, j'avoue que je ne saurais vraiment pas vous dire, mais cela dit, c'est pour ça aussi que je vous appelle, hein, bien évidemment. J'ai plus confiance en vos D'accord. compétences Déjà, à vous qu'en les miennes. on va essayer de vérifier, monsieur. Est-ce que vous avez regardé sur votre HP? Vous allez voir une touche où c'est marqué échappe en haut à gauche du clavier. Effectivement, oui. Donc, vous appuyez sur la touche échappe jusqu'à ce que vous voyez apparaître l'heure et la date, tout en bas à droite de l'écran. Très bien, donc je reste la touche maintenue. C'est ça que vous m'intimez de faire, hein? Oui, vous appuyez sur la D'accord. touche. Ah ben, en jusqu'à ce que vous effet, voyez apparaître. alors c'est assez délicieux puisque effectivement l'heure viendrait apparaître. En revanche, il y a toujours cet écran malicieux avec donc écrit toutes ces choses. Hein, mais l'heure et la date ainsi que je ne sais pas comment ça s'appelle, la barre d'en bas a refait son apparition. La barre des tâches. Pardon? D'accord, ok. Donc déjà, afin de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du blocage, donc il va falloir faire un diagnostic. Donc pour pouvoir vérifier déjà pourquoi votre ordinateur a bloqué. Donc déjà le connecter au serveur sécurisé de Windows et ensuite faire une analyse complète de votre appareil. Et après l'analyse qu'on pourra maintenant savoir pourquoi ça a bloqué. Et Alors, j'entends bien, mais je faire la suis maintenance de absolument incapable je suis absolument incapable de faire ça moi-même. Comment est-ce qu'on fait? La barre des tâches qui vient d'apparaître. La barre des tâches, est-ce que vous voyez une partie où c'est marqué rechercher ou taper ici pour rechercher, monsieur? Tout à fait, oui. Effectivement, c'est réapparu, effectivement. Si vous voyez rechercher, donc vous cliquez avec la souris dans rechercher, vous tapez EXE. EX. Alors, je tape ça dans la barre du bas, c'est ça que vous m'indiquez de faire, hein? Oui, dans l'espace rechercher ou taper ici pour rechercher, vous tapez la syntaxe EXE, tout simplement. D'accord. Vous allez voir un rectangle qui va apparaître sur votre écran. Oui, effectivement. Ça me propose. Alors, il y a moult propositions, mais dans celle du haut, il y a marqué Vous recherchez exécuter système. C'est cela que vous recherchez? Vous cliquez sur exécuter. D'accord. Alors, Donc, vous allez ça voir m'a un ouvert petit rectangle qui ça va m'a ouvert apparaître exactement. en bas à gauche. J'allais y venir, effectivement, ça a ouvert une délicate fenêtre en bas qui contient effectivement la mention exécuter et qui me propose d'entrer le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et il me dit que Windows l'ouvrira pour vous. Enfin, pour moi, quoi. Enfin, D'accord. Et dans la partie ouvrir, vous avez un espace de recherche. Est-ce que l'espace est vide dans un premier temps? complètement. Il y a une barre clignotante, mais c'est tout ce que je décèle. Donc, Hein. vous allez taper le nom du programme qui vous permettra de connecter votre ordinateur. Vous tapez 3 fois la lettre W. Donc, www tout en minuscule. En minuscule, d'accord. Donc, vous m'avez dit, je fais 3 fois, j'appuie 3 fois sur la touche W. Hein. C'est ça que vous me... Puis 3 fois D'accord. sur la lettre W. Très bien, ben c'est fait. Je me suis exécuté. Après, vous marquez un point. D'accord. Et après, vous écrivez Anidex. Anidex, ça s'écrit A comme Alain, Le A de Alain, oui. le N de Nicolas, Le N de Nicolas, c'est noté. le Y de Yannick, Oui. le D de Daniel, D'accord. le E de Édouard, le S de Sophie,
Ah, attendez, excusez-moi, n'allez pas trop vite en besogne. Vous m'avez dit le E de Édouard et le S de Sophie, c'est cela? Oui, et le K de Kevin par la suite. Le cas de Kevin. Oui, d'accord. Vous marquez encore un point D'accord. et vous écrivez comme, c'est-à-dire C de Cédric, Le O C, oui. de Olivier et M de maman. Donc point com à la D'accord. fin. D'accord, c'est un petit peu à l'instar d'une adresse internet quelque part. Si je compare bien, il y a les Exactement. 3 La W page de World Wide anidex.com. Web. D'accord, c'est Anidesk. Hein. C'est Dex ou Dex? Desk ou Dex? Parce que on est d'accord que le S de Sophie est Non, avant le à la cas fin, de c'est comme Kevin. Daniel, E de D'accord. Édouard, S de Sophie et K de Kevin. Ah, le cas de Kevin. Très bien, bah, écoutez, Et après, c'est inscrit. voilà, vous cliquez sur le bouton OK pour afficher la page anidex.com. Donc je clique sur OK. C'est sur le bouton OK. Oui. D'accord. Ah, alors attendez, c'est en train visiblement de m'ouvrir une nouvelle page internet. Exactement. Alors ça me dit Rediscover Remote Access. Nous vous mettons en contact où que vous soyez, là où vous devez être. C'est une bien drôle de maxime pour... Vous devez voir télécharger en rouge. Effectivement, il y a marqué télécharger ou commencer votre essai. Vous cliquez sur télécharger pour télécharger le programme. Ah d'accord, c'est un programme donc. C'est cela, d'accord, oui. Ça me demande si je suis un robot. Donc Après, vous non, devez je voir ne page suis suivante, pas c'est un marqué robot. merci pour votre téléchargement. Effectivement, je suis remercié pour le téléchargement, effectivement. C'est bien urbain de la part de site internet. Oui. Vous regardez maintenant tout en haut à droite. Vous devez voir 3 petits points à l'extrémité. Alors, tout à fait. Oui, je les vois, oui. Donc, vous cliquez sur ces 3 petits points, vous aurez un menu déroulant. C'est marqué nouvel onglet, nouvelle fenêtre. Oui, tout à fait. Dans le menu, vous descendez jusqu'à téléchargement et vous cliquez sur téléchargement. D'accord. Ah, effectivement. Alors, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre et il y a comme un petit truc, alors je ne sais pas exactement comment ça se prénomme, hein, où il est écrit, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui est écrit? Anidesk.exe. Anidex.exe, c'est ça. Vous cliquez Tout sur à le fait. bouton Anidex. Vous allez voir une page qui va s'ouvrir avec où c'est marqué ce poste de travail avec votre identifiant de poste de travail, une série de chiffres. Donc, c'est avec ces chiffres qu'on va connecter votre ordinateur, OK? D'accord. Ah, attendez, j'ouvre ça. Alors, il faut cliquer une fois ou 2 fois? Je ne comprends pas. Ah, il semblerait que ce soit en Vous cours faites un d'ouverture. double-clic sur le fichier Anidex. D'accord, effectivement, la fenêtre vient de s'ouvrir, mais pour le moment, rien n'est inscrit dedans. Ah si, ça y est. Ce poste de travail, suivi de... Ah oui, c'est toute une série de chiffres. Il y a une dizaine... Il y a 10 chiffres exactement. Allô? Je ne vous entends plus. Vous êtes toujours là, mon ami? Allô? Allô? C'est fou, ça. Le téléphone ne marche plus. Moi, je rappelle tout de suite en mourant. Oui, assistance Windows, bonjour. En quoi Ou- puis-je vous aider? Oui, c'est avec vous que j'étais à l'instant pour le code de Anidesk. Parce qu'on a été coupé. Oui, en effet. Ah, c'était Oui, vous, oui, hein? on a été coupé. Oui, la voix Oui, m'était c'est moi. familière. Alors, je disais donc, c'est le 1, Oui, après c'est le 125, oui, après c'est le 986, oui. puis nous terminons par le complémentaire, si je puis dire, qui est le 712. Hein. Très bien, bravo. Alors, cher monsieur, ce que vous Merci. allez faire, vous allez enfoncer 3 touches en même temps. Regardez sur le clavier de l'ordinateur, tout en bas à gauche, vous avez la touche CTRL, contrôle. Est-ce que vous la voyez? Oui, Non loin de contrôle, vous avez la touche Windows. C'est la touche avec les 4 petits carrés comme un drapeau. tout à fait, elle est la juste à voyez? côté. Et un peu plus au-dessus, Il va vous me avez la faire lettre refaire Q le de truc parce que c'est Québec. pas dans son... La lettre Q de Québec. Oui, je vois ces 3 touches, et en effet. Très bien. Alors, donc, ce que vous allez faire, vous maintenez la touche CTRL enfoncée, ne lâchez pas. Avec Oui. un doigt. Ensuite, avec un second doigt, la touche des 4 carrés de Windows enfoncée. Et enfin, la lettre Q de Québec avec un 3e doigt sans lâcher les 2 autres. Alors, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Bravo. Lâchez les 3. Merci. C'est très gentil de votre part, j'apprécie. Alors, cette fenêtre est bleue et il y a comme une représentation de ce qui pourrait sembler être un écran avec une petite roue qui tourne en dessous. Très bien. Donc, patientez. Alors, c'est l'assistance rapide. Il vous dit à l'angle en haut à gauche, assistance rapide. Effectivement. Très bien. Alors, Pour la rapidité, on va voir. Aider quelqu'un, code de sécurité de l'assistant. Alors, il vous dira code de sécurité de l'assistant, patientez. Alors, malheureusement, pour le moment, Ça mouline. Pour le moment, ça mouline. voilà, c'est ça, c'est le terme, oui, ça mouline, voilà. D'accord, très bien. Donc, on prend
d'accord. J'ai le sentiment que depuis que j'ai eu ces alertes, j'ai le sentiment que mon ordinateur est moins performant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est possible. Oui, Il a- c'est possible, mais attendez, Ses pour performances vérifier ont l'air rapidement. inférieures à ce qu'elles étaient. On sent comme une espèce de rétroaction, si vous voulez, dans les capacités de cette machine. Ah, attendez, il semble y avoir du mouvement sur la petite fenêtre, puisqu'elle vient de passer à la couleur blanc. Alors, je présume que elle chargera, mais je ne sais pas. Pour le moment, malheureusement, elle reste blanc en son intérieur. Patienter, ça va vous dire patienter, ça va vous dire aider quelqu'un. Mais de toutes les façons, cher monsieur, patientez. Lorsqu'on va vous connecter au serveur de Windows, on va vérifier tout ça ensemble et vous dire pourquoi vous avez eu ça. OK? Bien sûr, oui. Mais je vous cache pas que ça m'arrangerait parce que je peine à comprendre faites pas, pourquoi j'ai subi un blocage comme ça. Quand Vous vous en me parliez faites pas. tout à l'heure de je ne sais quoi, de Trojan ou de Troyan ou je ne sais quel. Spyware. Oui, voilà, je ne Spyware. sais quelle ineptie avec un anglicisme, encore une fois, nous sommes en France. Mais peu importe, je vous avoue que ça a attisé quand même sérieusement, j'allais dire à la fois ma curiosité et mon anxiété, puisque bien évidemment, je n'ai pas envie que les données qui peuplent cet ordinateur se retrouvent dans ce que vous sembliez me dire, qu'il se pourrait qu'on puisse me subtiliser des données. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas... j'ai envie d'employer l'expression un petit peu mondaine, mais je ne suis pas relax, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de souci, pas de souci. De toutes les façons, l'analyse n'est pas encore activée. D'accord. Alors, Mais oui, dites-moi, puisque au niveau l'écran de assistance l'article, rapide, qui porte pour le coup pas très bien son nom, l'écran est toujours blanc, alors je ne sais pas si c'est normal. donc fermez et vous reprenez. Il me semble que vous n'avez pas une bonne connexion. Ah bah attendez, j'ai la fibre, nous sommes équipés avec Juif. Fermez d'abord, fermez cette fenêtre et refaites les 3 touches. Très bien. L enfoncé, Alors, oui, Windows enfoncé et la lettre Q. la fenêtre et le Q, hein, bien sûr. Alors, la petite fenêtre bleue avec la roue Oui, lâchez les 3 touches. qui tourbillonne, Lâchez comme vous les 3 disiez. touches. Bon, bah ça, c'est de retour. Alors, Hein, est-ce qu'elle ça est-ce que tourne la à nouveau. fenêtre vous dit aide. Ah non, Est-ce que la fenêtre vous dit pour aide? l'instant, la fenêtre ne me dit rien du tout. D'accord. Elle est toujours blanche. Absolument. D'accord. Et ça mouline. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va le faire autrement, cher monsieur. Alors, ouvrez Très un bien. nouvel onglet sur Google. Oui, Oh, si vous attendez. voulez. Attendez, n'ouvrez pas forcément un nouvel onglet. Alors, maintenez la touche Windows enfoncée, suivi de la lettre R de Robert. Alors, attendez, excusez-moi, parce que c'est un petit peu confus. Il y a eu comme un escamotement de données et la logorée verbale ne me permet pas de bien comprendre. C'est-à-dire, que voulez-vous que je fasse? Alors, maintenez la touche des 4 carrés de Windows enfoncée avec un doigt et avec un second doigt, appuyez sur la lettre R de Ah, Robert. d'accord, pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris. Oui, je vous écoute. Ça, c'est votre collègue, il m'a fait faire. Oui. Et lorsque vous faites les 2 touches, il vous dit quoi? Ah ben là, il y a une petite fenêtre où il y a marqué qui vous dit exécuter. Tout à fait. Très bien, lâchez les touches. Oui, lâchez les touches. Et là où c'est marqué ouvrir, regardez dans la petite case, qu'est-ce qui est marqué là? Là où Mais, c'est marqué ouvrir. c'est ce que vous m'aviez fait marquer tout à l'heure. Il y a marqué anidesk.com, enfin avec les 3 Oui, W. vous supprimez Anidesk. On va le faire autrement. D'accord. Supprimez Anidesk. C'est supprimé. Alors, si c'est supprimé, vous marquez en minuscule H comme Henri, Oui. 2 fois T de Thérèse, Très bien, oui. P de Pierre, Le P de Pierre, oui. 2 points verticaux l'un sur l'autre, Oui. 2 fois slash, Pardon, excusez-moi, j'ai une mauvaise grippe. Alors, 2 fois DJ slash, oui. 51 points. Alors, attendez, c'est-à-dire, il faut que j'écrive des Après les nombres. deux slash, vous marquez, après les deux D'accord. barres, vous marquez 51 points, Oui. 77, Oui. 192 points, Oui. 47, 2 points verticaux. Alors, attendez. 51, 77, 192, et après, vous m'avez dit? Alors, à chaque fois, il y a un point. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui. 192 points, Oui. 47, 2 points verticaux, Alors, les 2 points verticaux, oui. 80, 40, Oui. et une fois, D'accord. Et que dois-je faire ensuite? cliquez sur OK. D'accord. OK, faites OK. Ah, alors attendez, parce que là, c'est en train de m'ouvrir une nouvelle page Internet. Ça me dit « Bienvenue, entrez le code D'accord, alors je vous donne le code. ». Très familier. Le code, c'est un code à 02 73. Alors, 02 73.
et vous cliquez sur la flèche. Il y a une flèche à la suite du code. Exactement. Vous cliquez sur la flèche. Alors, ça me parle d'un téléchargement. Oui, alors regardez à l'écran tout en haut à droite. Vous avez dans la barre des téléchargements la flèche qui regarde vers le bas. Vous cliquez sur dans cette barre, vous avez Connect OS Control ou Screen Connect. Ah oui, il y a Connect OS Control et il y a toujours celui que vous m'avez fait télécharger tout à l'heure. Vous Hein. faites, non, vous faites Connect OS Control client. Vous cliquez D'accord. là-dessus 2 fois. Je clique là-dessus. Tac, tac. Oui. Il vous dit quoi? Alors, ça me dit, c'est en train de connecter. Il y a une petite barre verte là qui défile. Très bien, donc on patiente un instant. Alors ensuite, il vous dira, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications? Alors vous cliquez sur oui, Alors, ça me met Connect with Control, attendre de votre hôte. attendre de votre hôte. Très bien, donc alors, Ah, ça me met connecté. Ah. d'accord. Et là, on vous dit quoi? Il y a marqué votre ordinateur est surveillé et protégé. Ouvrir, masquer, D'accord, quitter. alors, non, masquer. Cliquez sur masquer. Ah, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez m'ouvrir l'alerte que vous avez reçue tout à l'heure? Oui, bien sûr. Alors, attendez, Oh, zut, ça recommence. Très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant d'avoir ça? Je voulais me changer de vélo électrique parce que j'en ai acheté un. Il était un peu cher et pas terrible. Donc, j'ai décidé de changer. Je me suis dit, tiens, va donc chez Decathlon, hein, comme c'est une enseigne un peu réputée pour ce genre de choses. Et c'est lors de la fermeture d'une fenêtre publicitaire qui occultait une grande partie de l'écran que ceci est intervenu. D'accord, très bien. Alors, déjà, on va lancer l'analyse de l'ordinateur. Oui. Et là, l'ordinateur vous dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous avez à l'ordinateur? Il y a une page de Google. Il y a une page de Google, d'accord, très bien. Lâchez votre flèche. Ah, lâchez quoi? Si vous avez une page de Google, alors lâchez votre flèche. Ah, d'accord. Lâchez la flèche. Est-ce que La vous avez flèche. une barre de Google? Avez-vous une page de Google? Oui, enfin, il y a plusieurs choses devant, oui. Très bien, donc on patiente un instant. Ah, j'ai déjà envie de crever, Alors, putain. est-ce que vous savez comment 11 minutes. détecter les fichiers malveillants d'un ordinateur? Alors, pas du tout. D'accord. On n'a pas vu ça au club terminera. d'informatique. Je n'y suis que depuis, je n'y suis que depuis peu de temps. Hein. Je me suis inscrit récemment, mais non, effectivement, ce n'est pas un sujet que je me suis vu étudier lors des cours, donc je ne saurais pas vous dire. D'accord. Mais de toute façon, tout le monde ne va pas prendre des cours pour comprendre l'informatique. Absolument, absolument. Est-ce que vous savez comment le faire? Je ne vous ai pas demandé si vous étiez au cours où vous avez appris des leçons. Non, mais si j'avais appris à le faire, je vous l'aurais dit. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas appris à le faire, ce qui explique notamment non, si vous les préférez, non, je ne sais pas. Très bien. Alors, donc, on patiente un instant. Alors là, vous avez quoi? Le gestionnaire des tâches? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se sont mises à l'écran. Ça me marque temps restant avant désintégration du système. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et ensuite, on vous dit quoi? Note technique, erreur FR ou du L3. D'accord. Et je ne sais pas, il y a une barre rouge qui défile, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que c'est. D'accord. Très bien. Donc, on patiente un instant. Et l'écran, vous met quoi? Alors, il y a marqué processeur et il y a des lignes bleues qui dessinent un peu comme des montagnes. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à mon écran parce que vous me demandez ce que je vois, mais si on voit la même chose, pourquoi vous me demandez? Je comprends pas. Non, je ne vois pas, monsieur. Ah, d'accord, vous ne voyez pas. D'accord, je comprends. Ah, mais je comprends mieux. Alors, dites-moi, lorsque vous allumez La cécité de Gilbert Montagnier. Comment, dites-moi? Lorsque vous allumez l'ordinateur, est-ce qu'il vous demande un code confidentiel? Oui, nous avons mis 4-0. Par contre, je ne vois plus rien. L'écran est complètement noir. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, cher monsieur. Est-ce que vous avez une flèche qui bouge? En fait, non, je ne vois rien. Connect with truc, mais sinon, je ne vois rien. Moi également, je connecte OS Control avec la flèche qui bouge. Est-ce que c'est vous qui bougez la flèche? Ah, pas du tout. Ah, mais pourquoi la flèche bouge seule? Parce que moi, Vous de me le dire. Si je vous appelle, c'est parce que l'ordinateur a un problème. Et en l'occurrence, si je savais le résoudre moi-même, je me serais bien évidemment passé de cet appel. Oui, patientez un instant. Et là, ah, mais je suis très patient. Non, il y a marqué Connect with Control. Il y a marqué Connect with Control. Oui. Alors, toujours l'écran noir? Absolument. Et ça vous dit quoi? Vous êtes sérieux? Je vous dis que ça n'a pas bougé. Vous me demandez ce que ça me dit? La même chose qu'il y a 5 secondes, en fait. Ah, désolé. Vous êtes chez Windows depuis longtemps? Bien sûr. Ça fait 4 ans que je travaille à Windows. Ah, ça fait pas longtemps, d'accord. Ah, je comprends mieux. D'accord. Et toujours noir? Absolument. Alors, est-ce que la flèche bouge?
Bah écoutez, je ne vois pas de flèche en fait. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. C'est que depuis tout à l'heure, vous me parlez d'une flèche qui bouge ou de je ne sais quoi. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vois rien. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je rappelle, hein? Ça commence à bien faire, hein? Oh, c'est occupé. Oh là là, ils ont grillé mon numéro que j'utilisais pour passer inaperçu. Oh, quel dommage. Comment je vais faire, moi? Mon boulot est fichu. Ah bah non. Autant pour moi. Pas du tout, en fait. Allô, support technique Windows, bonjour. Ah oui, je pense que nous avons été coupés, mon ami. D'accord, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? Rapidement. Bah, on était avec Connect With machin et Anydesk truc, là. D'accord. Est-ce que vous avez un index devant vous? Alors, attendez, parce que du coup, comme vous m'avez dit de redémarrer l'ordinateur, je suis en train de vérifier. Alors, disons qu'il est disponible dans le dossier des téléchargements, comme vous me l'aviez indiqué juste avant. D'accord. Donc, ouvrez un index. Bien sûr. Alors, Anydesk. Donc, je le rouvre. Hein. Je rouvre pas Connect truc bidule, là. Je vous ai pas compris? Je disais, je rouvre Anydesk, pas l'autre machin, pas Connect With truc, là. Bon, bref, j'ai le code. Index ou vous avez connecté? Je comprends pas. Bah, vous m'avez fait télécharger les deux, donc je ne sais pas lequel j'ouvre. Vous avez un code? Oui, le code Anydesk, oui, tout à fait. D'accord. Et c'est quoi le code? Alors, ça commence par le 1, puis le 125, D'accord. ensuite le 986, D'accord. pour terminer par le 712. D'accord. Donc là, patientez, vous allez recevoir sur votre ordinateur Oui. support Windows France. Quand c'est fait, vous cliquez sur le grand récepteur en vert. Alors, bah, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, je vous tiens informé. D'accord. Toujours rien, hein, malheureusement. Toujours rien? Pour l'instant, malheureusement, non. D'accord. On patiente toujours. Oui, Est-ce que très bien. votre connexion est la bonne? Ah oui, absolument, parfaite. D'accord. Vous avez bien noté le numéro, hein? Hop. Alors, tombe bien, j'avais envie de changer de numéro, j'avais plein le cul d'être sans arrêt sur celui-là. N'empêche que, attends, je le mets bien dans les goods. 7, il est dans les goods. C'est parti, on avait celui-là aussi. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 à tester là. Bonjour, vous êtes chez. Merci de patienter. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Vous avez essayé Oui. de me joindre? C'est monsieur? C'est Monsieur Pécrave. D'accord, on vous a laissé un répondeur? Comment? On vous a laissé un répondeur. Oui, enfin, j'ai pas trop bien compris, c'est pour ça que je rappelle. Et c'est pourquoi? Est-ce que vous avez écouté le nom du conseiller? Non, pas du tout. C'était une J'entendais femme pas ou une bien. dame que C'était une dame, oui, mais on entendait très mal. Vous entendez très mal, d'accord. Donc, je suis Maëva de Cartil. Vous a contacté, c'est concernant le remboursement de 200 € sur l'assistance électroménager que vous n'avez pas utilisé au niveau de la facture d'électricité. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pourquoi, en fait? C'est C'est par rapport à vos factures d'électricité. Déjà, on vous Oui. rembourse parce qu'au niveau de vos factures d'électricité, vous avez à cotiser l'assistance. Et l'assistance vous couvre en cas de panne ou dysfonctionnement de vos appareils électroménagers. C'est-à-dire que si vous avez des dysfonctionnements au niveau de vos appareils, vous appelez le service. Mais puisque vous ne l'avez jamais fait, voilà pourquoi vous êtes remboursé à hauteur de 200 €. D'accord. C'est Voilà. intéressant, de 200 €. Et on me les envoie comment? Je les touche comment? C'est comment ça se passe? Le remboursement va s'effectuer par virement que vous allez recevoir dans le délai maximum de 2 à 3 semaines. D'accord, bah super, bah merci. Voilà. Donc, actuellement, à part la télévision, quels sont les appareils électroménagers que vous avez chez vous? Oh bah là, faudra demander ça à ma femme, c'est un truc de bonne femme, ça, je sais pas. Vous savez pas ce que vous avez comme appareil électrique à la maison? Ouais, Télé, machine si, à laver. ouais, si, voilà, des trucs comme ça, télé, machine à laver. J'ai acheté un aspirateur aussi, comme ça, elle était super contente d'ailleurs, parce que j'ai pris un Dyson, là, ça marche vachement bien ces trucs-là. C'est un petit peu cher, mais ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le tracteur tondeuse pour le terrain, parce qu'il faut quand même le tondre, hein, le terrain. Hein, j'ai un demi-hectare quand même. Hein. J'ai pris un modèle pour éviter de taper dans mes vignes. Parce que je me suis fait un petit carré de vigne, parce que c'est quand même important de faire. Mais moi, je suis pour la permaculture personnellement. Hein.
Donc en fait, moi, je fais mon pain, mon vin. Dès que je sais faire du fromage, je fais mon boursin et terminé. Hein. Hop là, au revoir, madame. Hein. Donc c'est pour ça, moi, vous me dites 200 euros, moi, je prends parce que moi, l'argent, j'aime bien. C'est ça le truc. D'accord. L'argent, j'aime bien. D'accord. Vous avez une adresse mail sur laquelle on pourra vous adresser le mail? Bien sûr. Oui, confirmez-moi l'adresse mail. Alors, monsieur Stéphane, non, Steph, pardon, S-T-E-P-H, Oui. point, Oui. Pécrave, P-E-C-R-A-V-E. Oui, vous êtes plein d'énergie, hein? Ah oui, bah il faut, ma petite dame, hein, il faut, hein, parce que par les temps qui courent, je veux dire, la moitié du monde se met sur la gueule, enfin, pardon, fait la guerre, les gens sont tristes, vous sortez dans la rue, les gens sont tristes, ils ont une tête triste, comme ça, là, triste, là, c'est fatigant, on va pas se mentir, c'est pas agréable. C'est pas agréable, on a connu mieux. Et du coup, bah, moi, j'essaie de garder la pêche, quoi. Les gens me disent souvent, Steph, t'as la pêche. Et je leur dis, ouais, parce que sinon, monde de merde. Enfin, pardon, non, mais c'est pas. D'accord, enfin, excusez-moi, c'est mal poli, mais ouais, je suis quelqu'un d'engagé, c'est comme ça. Il faut assumer. Mais quand vous me dites 200 euros, moi, ça m'intéresse, par contre, parce que du coup, l'argent, j'aime bien. D'accord. Donc, comment ça se passe, en fait? Steph, Pécrave, arrobase, oui. Comment? Steph, S-T-E-P-H, point Pécrave, P-E-C-R-A-V-E, arrobase gmail.com. D'accord, gardez la ligne un instant. Ouais? Même moi, je trouve que je suis un connard, des fois. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Ah ouais, pas de problème. Hein. Je suis là. Allô? Oui? D'accord, excusez-moi, vous avez dit Steph, Pécrave, arobase gmail.com. Tout à fait. D'accord. Et on va vous adresser également le courrier. Vous allez me reconfirmer l'adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir le courrier, l'adresse de la maison. Alors, 23 rue Lamartine. Rue Lamartine. Lamartine, comme Martine, le prénom. Lamartine. Ouais. D'accord, oui. 94 800, Villejuif. 94 800 à Villejuif. Oui. D'accord. Donc là, actuellement, l'assistance électrique, vous l'avez avec quel fournisseur d'électricité? Je suis avec Total Énergie. Vous êtes avec Total Énergie, d'accord. Est-ce que vous savez que la facture que vous payez avec Total Énergie, c'est en TTC, tout taxe compris? Vous payez l'abonnement, la consommation, les taxes et contributions. En plus, qu'au niveau de vos factures avec Total Énergie, vous avez à cotiser l'assistance. Voilà pourquoi vous êtes remboursé à hauteur de 200 euros. D'accord. Et Voilà, donc là, comment ça se passe pour les 200 euros? Le remboursement va s'effectuer par virement. J'aurais besoin de la reconfirmation de la mention IBAN. De la mention IBAN? De mon RIB, quoi? RIB. Oui, sur lequel on va effectuer les virements. Donc oui, vous avez besoin de quoi comme... Il vous faut tout? Le FR et les chiffres. Oui, vous me confirmez le FR et les chiffres qui sont sur... Alors, il y a FR. Après, c'est 76. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Vous l'avez avec vous actuellement? Comment? Bah oui, parce que j'étais sur le site de la banque, là, quand je vous ai appelé. Ah, d'accord. Le but, c'est de te faire signer un contrat, en ne te précisant jamais hein, que c'est payant. Ils s'empressent de te le faire signer. Ils te promettent des remboursements que tu vois pas ou peu, ou pour lesquels il faut engager des frais de... Oui? Monsieur Pécrave, oui, je vous écoute. Vous avez dit c'est le FR? Oui. Excusez-moi. Vous avez dit FR, oui. 76? Oui. 1001, donc 1001. Ensuite 1000. Oui. Ensuite 2012. Ensuite 3456. 3456. Oui. Après, on est sur 7890, quoi, 78,90. Oui. 188. D'accord, on va patienter. Donc, vous avez dit c'est le... Allez-y, 2 par 2, monsieur Pécrave, s'il vous plaît. Oui, alors FR? Oui. 76? Oui. 10? Oui. 01? Oui. 10? Oui. 00? Oui. 20? Oui. 12? Oui. 34? Oui. 56? Oui. 78? Oui. 90? Oui. 18? Oui. 8? C'est la Caisse nationale d'épargne. Quoi? Allô? C'est la Caisse nationale d'épargne. C'est possible, oui. Oui? Pourquoi? C'est livret A. Non, c'est mon truc, la banque postale, ça. Pourquoi? Oui, c'est ce que je demande. C'est un livret A. D'accord. C'est la seule mention IBAN que vous avez? Oui. Vous n'avez pas un autre? Non, j'ai que celui-là. Non, c'est le compte de ma femme qui... Non, c'est sur le compte de ma femme. C'est elle qui a le compte, les rênes, on va dire, du compte commun. C'est ce que c'est, les femmes et l'argent. Et du coup, moi, dès qu'il y a un truc qui peut se faire pour moi, je le fais passer sur ça. De toute façon, pour vous, ça change rien. Oui, parce que sur cette IBAN, malheureusement, vous ne pouvez pas recevoir le remboursement.
Oh merde. D'accord, parce qu'on aura besoin de l'autre compte. Celui de l'autre compte, c'est quel IBAN? Bah attendez, il faut que je cherche. Faut que je me connecte sur le site de la banque. D'accord, allez-y. Et confirmez-moi la date d'anniversaire, c'est le combien, monsieur Becrave? La date d'anniversaire de qui? Votre date d'anniversaire à vous. Ouais, c'est le 14 juillet. 1900? Ah bah vous voulez dire ma date de naissance du coup? Oui, Ouais, 74. D'accord. Alors. Vous avez pu vous connecter à l'autre compte? Oui. D'accord, communiquez-moi l'autre compte. Alors, c'est chez BNP Paribas. Alors, c'est FR 76 Oui, 30 oui, 00 40 oui, 00 oui, 03 oui, 12 oui, 34 oui, 56 oui, 78 oui, 90 oui, 14 3. oui. Après, il y a code banque, tout ça. Vous avez besoin ou pas? Non, c'est bon, c'est la BNP Paribas. Oui. Donc, on va vous envoyer sur le compte de la BNP Paribas. Donc, Becrave, c'est le nom de famille et Stéphane, c'est le prénom. C'est un P avec un P, hein, comme un P comme Puma. D'accord, donc P-E-C-R-A-V-E. Ouais, absolument, ouais. D'accord. Donc là, par rapport à l'assistance, vous l'avez cotisé à hauteur de 11,90 € au niveau de vos factures d'électricité avec Total Énergie. Puisque vous n'avez jamais utilisé, c'est le cumul qui fait que vous êtes remboursé à hauteur de 200 €. D'accord, mais comment ça se déroule? Le remboursement va s'effectuer par virement. Vous allez recevoir C'est dans un viré délai quand? maximum de 2 à 3 semaines. Dans un délai maximum de 2 à 3 semaines. D'accord. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, je vais tout simplement vous passer au service de validation qui va vous lire vos droits par rapport au remboursement. Donc, par rapport à la mention IBAN de la BNP Paribas, vous restez sur ça, d'accord? Parce que le service de validation va vous demander de le reconfirmer. D'accord, ouais, d'accord. Voilà. Mais je sais pas, il n'y a pas un truc, il y a pas un contrat, il n'y a pas un papier, un machin? Non, vous allez recevoir le mail par la suite. Ah, d'accord. Voilà. On va vous lire vos droits après vous avoir lu vos droits par rapport au remboursement. Vous adressez le mail par la suite. D'accord. Voilà. Donc, le service de validation va confirmer vos informations, votre nom, votre prénom, votre adresse, ainsi que votre adresse mail, votre date de naissance, ainsi que la mention IBAN et vous adressez le mail. D'accord. D'accord. Voilà. Maintenant, si le service de validation est occupé, je vous lis vos droits moi-même et vous adresse le mail. Que c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, je pense que je vais le faire moi-même pour ne pas trop vous faire perdre du temps, d'accord? Ouais, ça, oui, d'accord. Voilà. Donc, je suis Maëva du service souscription Carci. Je vous appelle suite à la conversation téléphonique que vous avez précédemment pour récapituler avec vous. Donc, le contrat électronique qui est totalement dépendant de tout votre contrat actuel. Au cas de notre procession, afin d'améliorer notre qualité de service, notre conversation est susceptible d'être enregistrée. Êtes-vous d'accord? Oui. Conformément à la loi informatique. Et Attention, excusez-moi, vous parlez un tout petit peu vite. J'ai un peu de mal à suivre. Je suis désolé. Hein, c'est pas évident. Si vous pouvez parler un peu plus doucement? D'accord, un instant. Oui. Un instant, je me fais un shoot d'héros, ça va me ralentir. C'est bizarre, non? Faites pas ça, hein? Non, en vrai, faites pas ça. Hein. Allô, monsieur Becrave? Ouais, je suis là, ouais. Oui, donc là, par rapport au remboursement, c'est bon, d'accord? Vous allez tout simplement patienter pour le remboursement qui va se effectuer par virement, d'accord? D'accord, mais comment... Oui. Et il faut que je regarde mes emails, c'est ça? Non, c'est bon pour les mails, c'est bon. Vous allez le C'est-à-dire? recevoir après. Vous allez recevoir le courrier. Attendez, c'est bizarre votre truc quand même là. Non, il n'y a rien de bizarre. Vous allez recevoir le courrier également, le mail après, d'accord? Mais moi, je vous ai donné mon RIB. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas... Parce que là, moi, j'ai rien derrière. Comment je fais pour savoir que vous ne l'avez pas pris pour l'utiliser à des fins douteuses parce que moi, vous me dites oui, il va y avoir un contrat, puis résultat, il n'y a pas de contrat. Et vous me dites, vous allez recevoir un mail, puis finalement, non, on va l'avoir après. Vous n'avez pas l'air de bien savoir de quoi vous parlez. Quand je vous demande de répéter moins vite, vous arrêtez de me lire le truc. C'est quoi le truc? C'est une entourloupe? Non, le mail, vous allez le recevoir. Je n'ai pas dit que le mail, vous n'allez pas le recevoir. Mais pourquoi vous avez arrêté de me lire le truc, là? Vous étiez en train de me lire un truc, je vous demande d'aller plus doucement parce que je piche que dalle? Et vous me dites d'un coup que c'est plus la peine? Non, parce que là, quand j'ai mis vos informations par rapport à la BNP Paribas, j'ai vu qu'il y a un dossier qui a été déjà mis en place. Un dossier qui a été déjà mis en place, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un dossier de remboursement qui a été déjà mis en place sur cette IBAN. Donc, ça ne sert à rien de vous lire vos avantages. Vous m'avez jamais contacté avant. Comment vous pouvez avoir un truc d'engagé sur un RIB à moi, sachant que vous m'avez jamais appelé avant? Oui, quand je mets vos informations par rapport à l'IBAN de la BNP Paribas, je vois qu'il y a un dossier qui a été déjà mis en place. Donc, ça ne sert à rien de vous lire vos droits parce que... Mais c'était pas avec moi. C'était avec qui? J'en sais rien. C'est ça que je comprends pas. Comment vous pouvez avoir un machin avec mon blaze, avec mon truc là, et que moi je sais pas. Comment que ça se fait?
Parce qu'il y a un dossier qui a été déjà mis en place. Voilà pourquoi je vous dis que vous allez recevoir le mail après et un courrier. Je Donc, ça ne comprends sert à rien. rien Je de- comprends rien. Je disais. Il y a un dossier qui a été déjà mis en place par rapport au remboursement des 200 Mais comment c'est possible déjà ça? Bah, c'est quand je mets vos informations par rapport à la banque de la BNP Paribas, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça ne sert à rien de vous lire vos droits parce qu'il y a un dossier qui a été déjà mis en place. D'accord. Voilà. Euh, Voilà je- pourquoi je vous dis que vous allez recevoir le mail après et le courrier. Ouais, je comprends pas ce qu'il faut de. C'est d'accord. Donc, mais parce que moi, j'accepte rien s'il y a pas. Si je veux dire, il y a rien de signé. C'est pas très légal, ça, non? C'est pas comme si on vous envoie Ah quelque bah. chose pour signer, on vous envoie juste le mail de traçabilité. De quoi? C'est juste un mail de traçabilité. Un mail de traçabilité. Ouais. C'est quoi exactement un mail de traçabilité du coup? Le mail, c'est un mail qu'on vous envoie pour vous notifier que oui, vous aurez un remboursement de 200 euros. Ah bon. Mais d'accord. Bon. Et donc vous donnez de l'argent comme ça, sans plus de comme ça? On ne vous donne pas de l'argent, on vous rembourse. Ouais. Ouais, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Je suis pardon, mais je trouve ça bizarre. Non, il n'y a rien qui est bizarre. D'accord, bon bah si c'est comme ça, ouais, Voilà. je sais pas quoi dire. Ouais, d'accord, je vais voir parce que j'ai mon beau-frère qui est avocat, je vais peut-être lui demander. C'est quoi déjà le nom de votre entreprise? L'AGEC. AGEC remboursement. Vous m'avez dit Carcil juste avant. Oui, car si AGEC remboursement. AGEC. Attendez, Carcil ou AG, je comprends plus là. AGEC. Ah, attendez, parce que si je regarde Carcil, délégué à la protection des données, 6 bis rue de Montevideo. Tiens, c'est marrant, c'est la capitale de l'Uruguay, je sais pas si vous le saviez. 75 116 Paris, 116, oui bien sûr, d'accord. Ça n'apparaît nulle part l'autre nom que vous me donnez là. C'est quoi ces conneries? Mettez AGEC remboursement. A comme à l'alcool. Non, moi, vous m'avez dit Carcil. Alors, je regarde Carcil, ça n'a rien à voir avec ce que vous me dites là. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait? C'est pour ça que je vous ai dit Carcil, AGEC remboursement. Et c'est quoi Electro Access? C'est les 3,6. Oui, à 142 euros par an, c'est quoi? Avec un engagement de 12 mois, à l'ICET du dessus, nous prélèverons une cotisation mensuelle de 11,90 sur votre compte. Comment ça se fait? Mais comment est-ce que... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que moi, je ne vous ai pas envoyé le mail, je ne sais pas ce que vous êtes en train de lire. Bah, vous savez pas de quoi vous me parlez? Vous connaissez pas les contrats que vous envoyez aux gens? Je vous ai envoyé un contrat, je ne vous ai pas envoyé de contrat. Global Solutions, vous avez souhaité de souscrire au contrat Electro Access et nous tenons à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier de votre confiance. Ça vous dit rien, ça? Parce que c'est les contrats que vous envoyez vous, en fait. Il y a marqué votre service Electro Access vous coûtera seulement 11,90 euros par mois, soit 142,80 euros TTC par an avec un engagement de 12 mois. À l'issue du délai de renonciation auquel vous faites renoncer les gens au téléphone, donc c'est-à-dire dans l'immédiat, nous prélèverons votre cotisation mensuelle. Donc vous promettez des remboursements de 200 balles aux gens que vous ne tenez pas. Par contre, vous les prélevez de 142 euros par an. C'est pas mal, dis donc. Mais c'est pas très honnête, en fait, ça. Monsieur Beckrave. Non, il n'y a pas de Monsieur Pécrave, tu vas m'écouter. Monsieur Beckrave, je vous ai envoyé un mail. Oui. Je vous demande si je vous ai envoyé un mail. Non, je ne l'ai pas reçu. Bah voilà, donc vous Mais allez je les faire ai quand votre même, mail, tes donc contrats. Je les ai quand même, tes Non. contrats. J'ai pas besoin que tu me les Non, mais envoies. moi, Monsieur Beckrave, moi, je ne vous ai pas envoyé un mail. Donc, je ne sais pas de quel mail vous parlez parce que moi, un mail, je ne vous ai pas envoyé le mail. Alors, Là, quelques définitions pour y voir plus clair. Hein, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je pense que ça va vous intéresser. Hein? Pour bénéficier en toute sécurité de mise en relation, le seul numéro accessible Carisil vous accompagne dans la mise en relation et la constitution de vos dossiers auprès des professionnels pour les réparations en cas de panne ou dysfonctionnement des appareils électroménagers de votre foyer. Donc en fait, vous remboursez 200 euros si on engage des frais. Mais si on n'engage pas de frais, vous remboursez rien du tout. Par contre, votre contrat, lui, il faut le payer. C'est pas très honnête, madame, ça, non? On va arrêter de parler chinois 2 secondes, là. 01 83 64 75 95, ça vous dit quelque chose? C'est votre information juridique, ça vous parle ou pas ce que je vous dis là? Le service Electro Access est conçu par Carisil, SARL au capital de 1 000 euros, enregistré au RCS de Paris, 911 630 697, dont le siège social est situé 6 bis rue de Montevideo, donc c'est bien de vous dont on parle. Alors, ce fameux contrat qui dit bien que ça va me coûter 148 euros par an, par contre, qui ne me parle pas des 200 euros de remboursement. C'est quand même un petit peu confusant. Parce que là, votre discours, c'est de dire que vous allez rembourser 200 balles à des gens, alors qu'en fait, vous ne stipulez pas dans le contrat que vous vous faites signer avec avec renonciation au délai de rétractation. Donc, tu peux m'expliquer ça, madame? Je peux avoir un supérieur, là? Allô, à l'huile. Je peux avoir un supérieur? Allô?
Ah bah ouais, bah ça parle chinois là. Hein. Je vous écoute, hein, monsieur Bekram. Oui, vous m'écoutez. Donc on continue la lecture du contrat? Mais monsieur Bekram, je vous ai pas envoyé un mail. Vous ne pouvez pas me lire. Je demande ma souscription au contrat Electro Access de Carisil. Je déclare avoir pris connaissance de ces conditions générales. Non, mais comme vous avez arnaqué ma grand-mère, en fait, c'est pour ça que je vous rappelle. Voilà. Tu l'as envoyé à ma grand-mère, le contrat, madame. Pas la peine de te muter, hein, de couper le son. Hein. Elle s'appelle Madeleine. Madeleine Bijoux. Allô? Tu m'écoutes toujours, mademoiselle? Il y a quelqu'un au bout du tuyau ou pas? Parce que là, j'ai l'impression... je te sens pas dans une forme... Hein, c'est marrant, hein? Ouais, si, c'est marrant. Ouais, j'aime bien. Allô? Allô? Offre de remboursement différé sur présentation de la facture d'intervention du professionnel agréé. Alors, faudrait voir quel professionnel agréé. Non, ils ont raccroché, mais je vais les rappeler direct. Hein. Là, je l'ai mis en bug. Hein. Ah, t'as mal à ton script? Je rappelle, je m'en bats les couilles. Bonjour, vous êtes chez. Merci de patienter. Je veux qu'on m'explique. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je vous appelle pour un petit renseignement. Oui. Oui, parce que vous avez fait signer à ma grand-mère Enfin, elle n'était pas au courant, mais vous avez fait signer à ma grand-mère hier un contrat Electro Access. Hier, à votre son nom, s'il vous plaît? Comment? Elle s'appelle Madeleine Bijoux. Comment? Madeleine Bijoux. C'était avant-hier, elle me dit. D'accord. Pardon, c'était avant-hier. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, bah, je suis juriste, je vous appelais pour vous parler du contrat, en fait. Parce qu'il semblerait qu'en fait, il y a quelques petits trucs que vous n'ayez pas précisés lors de votre entretien, puisque vous lui aviez parlé d'un remboursement de 200 €. Hein, donc, c'est bien avec ça, on est d'accord que vous appâtez le client. C'est d'ailleurs très sympa, un remboursement de 200 €. Par contre, pourquoi vous précisez pas que c'est suite à l'engagement de frais et c'est une offre de remboursement différée sur présentation de facture d'intervention. Et vous parlez aussi, bien évidemment, d'un professionnel agréé. Je pourrais savoir où se situe votre liste de professionnels agréés, s'il vous plaît, afin que l'on puisse être en cohésion avec ce contrat? D'accord. Comme vous l'avez dit sur le contrat, aujourd'hui, c'est pour une assistance qu'on contacte. Non, vous l'avez contacté pour lui proposer un remboursement de 200 €, puisqu'apparemment, chez EDF, elle avait un différé elle de... se rappelle du nom de son conseiller, s'il vous plaît? Comment? Et elle se rappelle du nom de son conseiller, s'il vous plaît? Alors, le nom du conseiller, attendez, je vais lui demander, parce qu'elle n'entend pas grand-chose. Attendez, de toute façon, j'ai l'email. Hein. Il y a le numéro de contrat, si vous voulez, on va gagner du temps. C'est sur ce numéro qu'on l'a contacté? Oui, bien sûr. Non, pardon, non, ça c'est le mien. Non, c'est le mien, pardon, non, rien à voir, excusez-moi, non, c'est le mien. S'il vous plaît. Comment? Non, attendez, vous n'allez pas commencer avec vos trucs, le téléphone et tout. Moi, j'ai le contrat devant les yeux. Oui, vous avez le Alors, 03 53 13 58 36, son numéro. Oui, allez-y. 07 53 13 58 36. 07 53. 13. Après le 53, oui, 13. 58 36. Le bébé Twitch. 36, d'accord. Et il faut lui demander le nom de son conseiller, s'il vous plaît. Elle s'en souvient pas. Elle s'en souvient pas. Donc j'ai tout simplement essayé de voir qui l'a contacté. C'est ça, et vous allez me laisser en attente et jamais me reprendre. Non. Sinon, ce qu'on va faire... Attendez. Je suis en ligne avec vous, de toute façon. D'accord. Très bien, j'attends. Je suis tout simplement en train de vérifier. Très bien, j'attends. Super. Et vous avez dit, la personne ne lui a pas précisé que c'était pour un contrat, mais pour un remboursement. Oui, ça lui a juste parlé d'un remboursement, ça lui expliquait, on lui a dit, tenez, on vous envoie le formulaire pour pouvoir signer. Chose qu'elle a apparemment pas bien compris parce que c'était, semble-t-il, une signature électronique et donc elle n'a pas bien compris ce qu'elle faisait. Et la personne au bout du fil lui expliquait de bien ne pas s'inquiéter, qu'elle allait avoir un remboursement sous 2 à 3 semaines. Vous pouvez m'expliquer ça, vraiment? Un remboursement sous 2 à 3 semaines? Oui, c'était les termes, oui, absolument. J'aimerais beaucoup comprendre. Mais moi également. Parce que normalement, sur le contrat, tout est clair. Et je ne vois pas comment une personne va tout simplement rentrer dans un mail avec plus de 20 pages pour un remboursement. Écoutez, c'est à vous de m'expliquer, en fait. Hein. Oui, raison pour laquelle je suis en train de chercher qui l'a contacté. Oui, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir cette personne, oui. Ça bégaye quand même pas mal chez eux, là, hein, quand tu leur demandes, tu vois, de pousser un petit peu. Ça... Oui, mais ça, je peux pas leur dire, Far West. Ça, je peux pas leur dire.
Ça serait pas intelligent. Là, elle est en train d'essayer de trouver un truc à me répondre. Hein. Elle cherche pas du tout la personne. Elle en a rien à foutre, hein, en fait. Hein. Monsieur? Oui, le numéro de contrat, s'il vous plaît. Alors, numéro de contrat, il est là. EXS Mhm. 41 88 58 88. Donc EXS 41 88 58 88. D'accord. Oui, monsieur, je suis toujours au bout de fil. C'est quand même étonnant qu'ils aient pas de réponse plus rapide que ça. Bien n'importe quel service, tu l'accuses d'une malversation, si elle est fausse, crois-moi bien qu'au téléphone, en 4 secondes, ils vont t'expliquer le pourquoi du comment, tu vois. Et le numéro de votre grand-mère, c'est le 07 53 13 58 36. Tout à fait. C'est avec ce numéro qu'elle a contacté? J'arrive pas à le retrouver. Écoutez, il figure sur le contrat que j'ai devant les yeux, hein, que vous lui avez envoyé par mail. Donc, au bout d'un moment, Je demande son numéro à elle. 07 53 13 58 36. D'accord. Et les hypothétiques de 100 que tu te fais rembourser, ils parlent de professionnels agréés. Donc, selon eux. Or, il n'y a pas de liste de professionnels agréés. Donc, ça n'a aucun putain d'enculé de sens, en fait. Et une boîte avec 1000 euros de capital, une SARL avec 1000 euros de capital, qui rembourse des 200 balles à des gens comme ça? Quoi? À quelle heure? Allô? Oui? Allô? Oui? Allô? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Madame Poilon, je suis la responsable de Madame Deblanc. Vous avez dit qu'on a eu à faire signer à votre... C'est votre mère ou votre grand-mère? C'est ma mère. Mais je vois pas ce que... voilà. Enfin, oui, ça change pas grand-chose. D'accord, elle a souscrit un contrat, c'est exact? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que, en fait, on lui a annoncé que c'était pour un Oui. remboursement de 200 à 300 euros et qu'il fallait D'accord. signer ce truc-là électroniquement de manière à ce qu'elle puisse en disposer sous 2 à 3 semaines. Donc, D'accord. comme elle est un petit peu, un peu âgée, elle n'a pas bien compris. Et ensuite, en regardant de plus près le contrat, je m'aperçois qu'il est question d'un remboursement en différé suite à l'engagement de frais de sa part, en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, hein, excusez-moi, je termine. Si je comprends Non, bien, vous c'est-à-dire allez- que tant qu'elle n'engage pas de frais, en fait, il n'y a pas du tout de remboursement qui est prévu. Et par contre, chose que ça, vous avez bien gardé de prévenir, ce contrat stipule que par contre, ça coûte 148 euros par an. Et ça, vous ne l'aviez pas précisé. Je ne vais pas dire que c'est du vol, mais enfin, on est quand même pas loin. Vous pouvez m'expliquer peut-être, en fait. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris et que c'est un quiproquo. Bien sûr. Mais pourquoi on ne lui a pas d'accord. expliqué que ça allait lui coûter 150 euros par an? Pourquoi on ne lui expliquait pas qu'elle signait un D'accord. contrat où elle s'engageait? Pourquoi, en fait? On lui a demandé D'accord. son RIB, ensuite on lui a envoyé un email en lui expliquant que dans cet email, il y avait un truc à signer pour qu'elle touche un remboursement par rapport à EDF. Hein, c'était suite à sa D'accord. consommation d'électricité. Parce que... D'accord. Alors, Oui, je vous écoute. oui, monsieur. D'accord, monsieur, je comprends bien votre position. Vous avez dit le numéro du contrat, c'est le EXS 41 88 58 88 à C'est la ce que fin. j'ai dit, oui. D'accord. Elle a signé au nom de Madame Bijou Madeleine. Tout à fait, oui. Bijou, c'est B-I-G-O-U-X. B-I-J-O-U. Et Madeleine, c'est M-A-D-E. Ouais, oui, c'est Madeleine comme ça se prononce. Mais qu'est-ce que ça change en fait? C'est pas la question là. Parce que nous ne retrouvons pas le contrat de Madame Madeleine Bijou. Donc, Vous voulez que je vous le renvoie par mail, votre propre contrat? Parce que c'est pas un problème, hein. Moi, je l'ai, on hein. ne vous demande pas de nous le renvoyer. Ah ouais. Écoutez, monsieur, nous ne retrouvons pas le contrat de Madame Madeleine Bijou. Il se peut peut-être qu'elle est souscrite à quelque chose. Par contre, c'est marrant parce que je vous avais pas donné son nom. Je vous avais pas donné son nom. Vous avez réussi à le retrouver, mais vous retrouvez pas son contrat. Mais c'est vous qui avez donné son nom. Non. J'ai pas donné son prénom, rien. Donc, si vous voulez. C'est ce que la conseillère a Oui, dit. d'accord, bien sûr, mais sauf que moi, je lui ai jamais donné le nom de famille à aucun moment. Vous venez de le retrouver. Donc, c'est la dame qui. Donc oui, c'est qui la personne qui... C'est quoi le nom de la personne qui lui a envoyé ce contrat, s'il vous plaît? Puisqu'elle fait partie de vos employés, hein, puisque vous êtes responsable. Voilà, donc j'aimerais bien savoir. Monsieur, justement, j'ai demandé le numéro de contrat pour voir si on avait le nom de Madame Madeleine Bijou. D'accord, mais comme moi je l'ai le contrat, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si je dépose une main courante, en fait, pour faux usage de faux et pour tentative de fraude? Normalement aussi, Non, mais je vous pose la question. J'ai le contrat là. Si je l'amène comme ça, là, tel quel, je vous dis, moi je suis juriste, hein, je l'amène ça tel quel à mon avocat et je demande à déposer une main courante au commissariat pour un contrat qui est... Oui. Allô, oui, je suis là, oui, je vous écoute. Donc finalement, votre grand-mère, ce n'est pas Madeleine Bijou. Mais bien sûr que si. Bah pourquoi vous venez de dire que le nom il a été inventé? J'ai pas dit que le nom il a été inventé, vous foutez de ma gueule en fait. Vous avez dit que ce n'est pas son nom.
J'ai dit que je n'avais jamais prononcé son nom. Arrêtez d'essayer de tourner autour Vous du venez pot, de là. dire Madeleine Bijou. Au début de l'appel, vous avez dit Madeleine Bijou et vous avez donné le numéro. Bien sûr. Bien sûr, Et bien vous sûr. venez de dire que vous n'avez pas donné de nom. J'ai Vous absolument... inventez ce nom. Ben non, je pense que vous l'avez retrouvé quand vous avez eu le numéro de contrat avec le Ah, numéro de mais téléphone, en pourquoi je fait. voudrais demander le numéro de contrat alors? Bah, pour pouvoir retrouver son nom, justement. Arrêtez d'essayer de me prendre pour un con, parce Bah, que franchement, ça non, me mais fatigue. pas du Écoutez-moi tout, bien. parce que c'est vous qui êtes en train de Écoutez-moi prendre une colle. bien. Écoutez-moi bien, Écoutez-moi Carcil. également. Vous m'écoutez. Ouais. Ouais, vas-y, Vous je avez t'écoute. donné le nom Madeleine. Allez-y déjà. Oui, non, je fais ce que je veux au bout d'un moment. Vous Vous essayez avez de dit vous arnaquer les gens, Madeleine vous n'allez pas me la faire à moi, c'est Vous bon. avez dit Eh, Madeleine s'il vous plaît, pas de procès d'intention avec moi. Vous faites signer électroniquement des trucs à des gens en ne les prévenant pas qu'ils vont être prélevés. Vous leur promettez des remboursements et des choses comme ça qu'ils ne finalement n'auront pas parce qu'ils n'ont même pas besoin en fait d'engager les frais que vous avez demandé. Vous pouvez me donner la liste de vos professionnels agréés puisque vous le stipulez. Puisque vous le stipulez dans le contrat, est-ce que vous pouvez donc du coup me joindre cette liste, hein, puisque c'est vous qui demandez à ce que les professionnels soient agréés. Donc par extension, vous devez avoir un avenant au contrat ou quelque chose, une annexe, quelque chose qui les précise. Est-ce que ça on peut l'avoir déjà? S'en bat les couilles que je l'ai fait tilter. Je l'ai donné ou pas? Je vous écoute? Pourquoi vous l'aurez cette liste? Bah écoutez, pour me faire rembourser, pour que ma mère puisse se faire rembourser les 200 €. Bah, si votre maman elle a besoin d'un technicien, et bah qu'elle appelle le numéro et elle verra son professionnel, tout simplement. Quel numéro? Bah, il y a un numéro sur le contrat. Vous avez dit que vous avez un contrat. 01 83 64 75 95? Bah, allez-y, vous appelez, tout simplement. Non, mais vous, je vous demande, vous m'avez dit que vous êtes responsable. Donc vous avez peut-être plus d'informations que ça à me Vous donner quand appelez. même. Bah non. Vous avez toutes les informations sur le contrat. Vous avez certainement un mail également. D'accord. C'est quoi votre nom? Parce que je veux savoir à qui je m'adresse. J'appelle une entreprise, je veux savoir, vous êtes la responsable, je veux savoir à qui je m'adresse. Bah non. D'accord, donc Soi-disant, vous avez un contrat, vous avez toutes les informations. c'est illégal du coup. Vous êtes consciente, vous avez l'adresse, vous avez tout. Est-ce que vous êtes consciente, juste pour information, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes dans l'illégalité la plus totale, que le contrat est irrégulier, le contrat est Et en irrégulier. quoi faisant? Comment? Et en Mais quoi en faisant, ne vous précisant savez, pas, vous avez pour aux gens que vous allez les prélever. Foutez de ma gueule ou quoi? Mais comment ça? Mais comment Elle est où la ça? preuve? Mais comment ça, elle est où la preuve? Si je vous dis que j'ai enregistré l'appel? Si je vous dis que j'ai un enregistrement de l'appel? Super, parce que je vous ai jamais dit que vous devez être remboursé. Et je n'ai jamais contacté Madame Madeleine Bijou. Ah là, ça commence à parler chinois. Vous avez pas l'air tranquille là. Alors, pour info, si ça peut vous rassurer, on va déposer une plainte. Oui. Ouais. D'ailleurs, l'adresse que vous donnez, en fait, c'est une poste restante, en fait. Hein. Ah bon? Oui. Vous avez des locaux dans le 16e, vous? Sûr et certain. Vous avez des locaux dans le 16e? Sûr et certain. Vous avez des locaux dans le 16e? Sûr et certain. Vous êtes sûr et certain de ce que vous êtes en train de dire? En fait, à vous de me dire. C'est pas une poste restante par hasard? Bah non. D'accord. Donc vous êtes vers la ITS et c'est pas du tout... Non. D'accord, vous êtes en face de Planète Assurance. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous êtes donc pile en face de Planète Assurance. Posez-vous des questions rhétoriques. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de mentir, en fait. Mais pourquoi? Parce que le bâtiment dont vous parlez... Tant mieux. Le bâtiment dont vous parlez, en fait, c'est pas du tout un local professionnel. À aucun moment. Ah bon? Bah non. Pour de vrai? Il suffit de se mettre sur Google Maps pour le voir. Oh, alors là... Et puis là, en plus, vous essayez de me prendre pour un con en faisant la maline. En disant, alors là, pourquoi? Parce que je t'ai mis le nez dans la merde? Pas du tout. Voilà, alors, chantier interdit au public, le roi Merlin. Ah bah d'accord, la gueule du truc, quoi. Alors, je ne me sens pas concernée. Alors là, pas le moins du monde. D'accord. Vous pouvez me décrire votre propre porte d'entrée, s'il vous plaît, que je vérifie que vous êtes bien au 6 bis rue Montevideo? Pourquoi faire? Pour montrer qu'en fait, vous connaissez même pas le lieu d'où vous prétendez être. Mais pourquoi? Pourquoi je vous décrirai l'endroit où nous sommes? Décrivez-moi votre maison, vous. C'est sur 2 étages, de plein pied à l'arrière. Voilà. Vous me l'avez dit parce que vous en avez eu envie. Ouais. Mais vous êtes une menteuse en fait. Vous travaillez pas du tout en fait. Vous travaillez pas du tout, mais pas. Vous êtes pas du tout rue de Montevideo en fait. Ah, si vous le dites. Vous êtes où alors? Vous devez le savoir étant donné que vous avez. Fifi la famille. J'hésite en fait. J'hésite entre Sousse, Bizerte. J'hésite. J'ai pas la réponse, sinon ça serait facile. Et Monsieur Sidbon, comment il va? Je sais pas. Passerai le bonjour à Yoni. Ah oui, le Maroc, j'ai pas pensé au Maroc, effectivement. Effectivement, j'ai pas pensé au Maroc. Non, pardon, j'étais sur la Tunisie, j'ai pas pensé au Maroc. My bad. Alors, 6 bis rue de Montevideo. Tu vas mentir encore longtemps ou pas? Pourquoi?
Bah rien, non mais Tanger, c'est très joli, mais pourquoi marquer 6 bis rue de Montevidéo? Dire aux gens que vous êtes à Paris, ne pas les prévenir qu'ils vont être prélevés. Pourquoi faire ça en fait? Et vous demandez même à faire sauter vous demandez même à faire aux gens de renoncer à leur délai de rétractation. C'est pas mal ça. Comme ça, ils peuvent être prélevés directement en fait. Comment ça? M'expliquez, s'il vous plaît? Bah en fait, vous dites aux gens qu'ils acceptent de renoncer à leur droit de rétractation qui est prévu généralement de 14 jours afin que le contrat puisse être mis en place directement. Ben oui. Pourquoi je sais pas pourquoi on va demander à quelqu'un de renoncer. Tu sais très bien pourquoi. Son délai de rétractation. Pourquoi? Non mais, toi, tu sais pas qui on est en fait. On sait très bien comment tu marches et ce que vous faites en fait. Et comment ça fonctionne. Non. Tu vois? On sait très bien en fait. Mais oui, mais si, c'est parce que j'en ai que je te dis ça. Bah justement, c'est super alors. Ouais, c'est pas mal, ouais. Renonciation @carsil.fr. Putain, vous doutez de rien. Même votre nom de domaine, il est éclaté au sol. Alors, maintenant, reconnais-le, s'il te plaît. Reconnais-le. Mais que vous précisez pas aux gens. Que vous précisez pas du tout aux gens qui vont avoir un truc à payer. Mais c'est pas possible de faire ça. Bah si, la preuve que c'est possible, puisque vous le faites. Bah non, nous on le fait pas. J'ai passé un appel factice juste avant, et c'est ce que la personne a fait. Comment tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Numéro. Oui, sur ce numéro. Ah non. Ah non. Oh. Je me sens pas concernée. Ah oui, je me sens pas concerné. Bien sûr. Alors attends, ne bouge pas 2 secondes, je vais te passer des collègues. Ne quitte pas, hein, s'il te plaît. Ne quitte pas. Vite, où est-ce que... Je sais plus son numéro de poste. Ne quitte pas, ça arrive, hein. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Bah alors? Bah madame? Bah alors? Bah madame? Mais pourquoi un tel élan? Dès qu'on rentre dans le juridique et que... la bégaye en chinois direct, là, je comprends pas. Comment ça me se fait, Non, mais c'est étonnant parce que c'était plutôt rapide. Alors, attends. Toutes ces lignes-là à rajouter. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 victimes à ajouter. Ce qu'on va faire tout de suite, et on va commencer les appels maintenant parce que déjà, ce serait bien que j'ai le temps de les appeler toutes aujourd'hui. Allez. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui, désolé de vous déranger. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je voulais savoir si vous aviez été récemment en contact avec une soi-disant assistance technique informatique qui se fait passer pour Windows suite à un problème avec un ordinateur. Oui. Vous êtes qui là? Parce que je me suis fait avoir un coup, mais pas deux. Bah justement, en fait, moi, si je vous appelle, monsieur, c'est pour vous prévenir en fait qu'il s'agit d'une arnaque. Moi, je me doute. Alors, je vous explique. Moi, je m'appelle Mike. En fait, je suis un particulier, mais je fais partie avec des amis d'un collectif de bénévoles avec lesquels, en fait, on traque les arnaqueurs en ligne. Moi, personnellement, je suis plutôt spécialisé dans les faux services techniques qui se font passer pour Windows. Et c'est à cet égard que j'ai des surveillances chez certains de ces arnaqueurs. Et en l'occurrence, suite à une surveillance que j'ai effectuée cette nuit, il y a votre numéro qui ressort en fait dans cette surveillance. Donc moi, ça me laisse à supposer que vous avez été en appel avec eux. Alors si ça peut vous rassurer, moi je vous appelle absolument pas pour vous vendre quoi que ce soit. Moi, comme je vous le dis, je suis un particulier, je suis bénévole. Donc moi, je vous appelle juste pour vous expliquer que c'était bien une arnaque. Juste pour faire un état des lieux avec vous des dégâts entre guillemets occasionnés et en dernier lieu de pouvoir éventuellement vous indiquer quelles sont les quelques démarches qu'il vous est possible de faire pour vous sortir un peu aussi de ça de votre côté en fonction de ce qui a été fait. C'est déjà parti alors. C'est-à-dire rien d'ici, c'est parti dans un centre pour être préparé. D'accord, parce que justement, alors moi ce que je voulais, pour vous expliquer, en gros moi ce que je voulais juste voir avec vous, ne veut pas d'aide. Ah ouais, c'est bon, il raccroche. Ne veut pas d'aide. Bon, au moins on l'a convaincu que c'était une arnaque, mais voilà, il veut pas plus d'aide, il flippe parce qu'il s'est fait arnaquer, je le comprends. J'ai pas envie de le faire chier en fait, enfin tu vois, d'être intrusif.
Donc bon, je l'ai convaincu que c'était une arnaque. Il me dit que l'ordinateur, il l'a emmené. J'ai pas grand-chose de plus. En vrai, là, comme ça, c'est malheureux à dire, mais il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire pour le moment. Voilà, donc, écoute, il est prévenu. C'est au moins ça. C'est au moins ça. On fait vraiment du mieux qu'on peut à ce niveau-là. Et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on ne peut pas insister trop lourdement avec les gens. On va pas les emmerder. Voilà, quoi. Voilà. Alors, suivant. Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Alors, désolé de vous déranger, monsieur, je vous appelle pour une raison un peu particulière. Je voulais savoir si vous aviez été récemment en contact avec une soi-disant assistance technique informatique qui se fait passer pour Windows suite à une panne d'ordinateur ou un blocage d'un ordinateur chez vous. Oui, effectivement, oui. Alors, je vous appelle, monsieur, pour vous annoncer que malheureusement, en fait, il s'agissait d'une arnaque. Ah, il me semblait aussi. Par contre, j'avais un problème sur mon... Mais vous êtes qui? Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Mike. En fait, je suis un particulier et je fais partie d'un collectif de bénévoles avec lesquels on traque les arnaqueurs sur Internet. Moi, personnellement, je suis plutôt spécialisé dans les faux supports techniques, ce qui fait qu'à cet égard, j'en ai quelques-uns en surveillance informatique. Et en effectuant des surveillances chez eux, il y a votre numéro de téléphone qui ressort, ce qui me laisse à penser que vous avez été en contact avec eux. Et comme le scan date de cette nuit, je pense que c'est récent. Oui, exact. Oui, ça m'a coûté 105 €. D'un autre côté, ils m'ont réglé mon imprimante. Je suis allé voir mes comptes, mon compte, il n'y a rien n'a bougé, je veux dire, mon compte. Ouais, alors, parce que je vais vous expliquer en fait le petit souci avec ça. C'est vous qui les avez contactés à la base suite à un blocage de l'ordinateur ou vous les avez rappelés parce que vous étiez déjà... Ouais. Moi, je me suis basé sur le numéro de Windows, mais en fin de compte, c'est un faux numéro. En fait, voilà. Je me doutais un peu que c'était bizarre parce que le gars appelait de New York. Après, il fallait faire un virement sur la Tunisie. Ça me semblait un peu bizarre. Ouais, alors, donc le truc, c'est qu'en fait, à la base, pour refaire un petit peu vite fait le point, normalement, le déroulé, c'est le suivant, c'est-à-dire que votre ordinateur vous indique un soi-disant blocage, donc avec un écran full screen qui vous empêche de cliquer ailleurs. Ça vous dit que l'ordinateur est bloqué pour des raisons de sécurité et ça vous demande d'appeler donc Windows sur un 0970 généralement. Donc, une fois que vous les avez appelés, ils ont pris la main à distance sur votre ordinateur, je présume. Ouais, je l'avais laissé, je pensais bien faire. J'avais même laissé tourner la nuit pour eux et bon. Ouais. En fait, vous pensiez bien faire à juste titre parce que je veux dire, en fait, faut pas vous en vouloir dans le sens où cette arnaque-là est suffisamment bien montée parce que c'est l'ordinateur qui signale un problème. Et c'est pas comme un appel intempestif, d'ailleurs un peu comme le mien, mais je veux dire par là un appel, vous savez, d'un démarcheur. Oui, bonjour, je vous appelle pour les panneaux solaires ou quoi. Là, vous pouvez raccrocher. Là, c'est votre machine qui vous dit il y a un problème et qui vous intime d'appeler Windows. Quand vous les appelez, en plus, eux se présentent comme tels, donc ça confère un petit peu plus de crédibilité à leur scénario. Et comme c'est anxiogène en plus. Si vous voulez, c'est en fait, faut pas vous en vouloir, c'est quelque chose de prévisible. Juste, moi, je vais vous poser quelques questions. Alors, bien évidemment, comme je vous le disais, moi, je suis un particulier, je suis pas un organisme, quoi que ce soit. La seule preuve de bonne foi que j'ai, c'est de ne pas vous demander d'informations, j'allais dire, confidentielles, à l'inverse de ce que eux font. Mais est-ce que, de manière générale, vous avez échangé des numéros de carte bleue avec eux, que ça soit à l'oral ou à l'écrit ? Oui, effectivement, j'avais tapé, mais c'était sur une zone verte. Oui, mais... Je sais pas si c'était visible. En fait, si vous voulez, quand eux installent le logiciel de prise en main à distance, il y a énormément de fois où ils vont vous dire que c'est crypté, que de leur côté, ils voient rien. Il faut savoir que c'est complètement faux, bien évidemment. Hein. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est relever vos numéros de carte. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que durant cet appel, à un moment donné, ils vous ont demandé de vous connecter à votre espace bancaire en ligne pour vérifier s'il n'y avait pas des mouvements ou avec une excuse un peu de ce genre? De toute façon, moi, je fais rien sur l'ordinateur. Je fais tout sur du papier, comme ça. D'accord, mais ils auraient pu vous demander de vous connecter pour vérifier l'état de vos comptes, par exemple. Et si tel était le cas, en fait, il faut vous méfier parce que c'est toujours pareil. Ils vous vont dire que non, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est dans l'unique but de récupérer votre identifiant et vos mots de passe. Donc, si vous n'ont pas demandé de faire cette opération-là, vous êtes tranquille. Si vous l'ont demandé, il serait préférable de voir avec votre conseiller bancaire directement
pour faire changer les codes d'accès, tout bêtement. Comme ça, eux ne pourront rien intenter. Ouais, c'était, si j'ai été un peu naïf, c'était le code pour payer sur Internet. Quoi. D'accord, Donc je vais rarement sur Internet. Voilà. D'accord, non mais... pas. Il marchait pas. Ouais, alors ça, c'est pareil. Bon, faut toujours se méfier parce que des fois, ils ont même des tendances à faire ce qu'on appelle des doublettes, c'est-à-dire que ils vont vous appeler en usurpant le numéro de. Ils doivent savoir quelle est votre agence bancaire, donc comme ils savent votre ville, ils retrouvent le numéro de l'agence bancaire et vous appellent avec en disant oulala, monsieur, on a un gros problème, il y a un paiement qui essaie d'être passé. Vous allez recevoir un code, envoyez-le nous pour invalider le paiement. Or, il faut surtout pas le faire puisque. En l'occurrence, c'est un code de paiement. Pas, ça. Ouais, ça existe pas. Ouais, mais si vous voulez, on a malheureusement des cas, de figure où il y a des gens qui ont perdu beaucoup à cause de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que prévenir votre conseiller bancaire, c'est pas forcément plus mal. Et après, donc, alors, il y a deux choses importantes à faire. En ce qui concerne la banque là, si ça n'est pas déjà fait, bien entendu, les numéros de carte que vous leur avez donnés, cette carte-là, il faut la mettre en opposition, si c'est pas déjà fait. D'accord, chose bizarre, j'ai voulu mettre en opposition à ma banque, c'était en dérangement. C'est marrant ça. C'est très étonnant parce que les numéros d'opposition sont des numéros d'urgence qui sont 24 heures sur 24. Non, je voulais appeler ma banque tout court. Ah oui, non mais là... Tout court, et voilà. Bon, ouais. Là, en l'occurrence, ce qu'il vous faudrait faire, c'est appeler le numéro d'urgence de votre agence bancaire, le numéro d'opposition, pour faire opposition à la carte au plus vite. Si effectivement donc ils ont eu des accès à des codes ou quoi que ce soit, pareil, contactez votre conseiller bancaire au plus rapidement possible pour faire changer ça. Et il va rester par contre une troisième chose qui est un petit peu plus ennuyeuse entre guillemets, c'est en ce qui concerne votre machine. Parce que l'ordinateur, si vous voulez, le logiciel qu'ils ont installé pour prendre la main à distance dessus, chose qu'ils ne vous disent pas, ils le laissent dessus. Si tant est bien que quand votre ordinateur est connecté à la box Internet, en fait, eux peuvent avoir accès à votre ordinateur. Ce qui peut être problématique parce qu'ils peuvent essayer éventuellement de passer des paiements ou des choses comme ça directement via votre machine, ce qui est plus compliqué après à justifier. Donc en l'occurrence, il faudrait, de manière assez rapide, amener l'ordinateur chez un réparateur informatique. Alors celui de votre choix, dans votre localité, ou même quelqu'un que vous connaîtriez qui aurait éventuellement des compétences. Mais enfin, c'est bien d'aller voir un professionnel quand même, de lui exposer le problème le problème que vous avez eu, donc cette fameuse arnaque. Il sera pas très surpris, c'est la troisième arnaque la plus répandue en France actuellement, donc si vous voulez, ça c'est une première chose. D'accord. Et maintenant, vous me dites qu'il y a eu un paiement. Est-ce que ce paiement il a été effectué par carte ou est-ce qu'il a été effectué par virement ? C'est par virement, par style Western Union et j'avais payé avec ma carte bleue. Ouais. D'accord. J'ai jamais eu trop le cas de figure parce que d'habitude, quand le paiement se fait via la carte bleue, on recommande aux victimes de se diriger vers leur banque. Et de demander une procédure de rétrofacturation, ce qu'on appelle un chargeback. Dans le cas d'une fraude avérée comme ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs encadré légalement. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai jamais eu trop le cas avec Western Union. Alors, est-ce qu'il est possible de faire directement auprès de Western Union de déposer une requête ça, je ne saurais par contre pas trop vous dire en vrai. Mais normalement, on me dit Western Union, ils ont un numéro, donc il faudrait que vous entriez en contact avec Western Union et voir s'il y a une procédure de remboursement possible dans le cas d'une fraude. Parce que dans le cas d'une fraude avérée, normalement, c'est possible. Et donc là, en l'occurrence, la fraude est avérée. Donc, je pense qu'il faudrait que vous vous rapprochiez de Western Union. Ça serait le seul truc qui me paraisse plausible. Ou sinon, de voir aussi après, éventuellement, auprès de votre conseiller bancaire. Attendez, j'ai peut-être un numéro à vous donner pour Western Union. Ok. Si vous avez de quoi noter, j'ai un numéro à vous donner pour Western Union. Non, mais c'est un exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai le bon dans la chambre. Ah, d'accord. Ok, je vais voir tout ça. Alors, ok, sinon, voyez avec votre conseiller bancaire, peut-être qu'il pourra mieux vous orienter. Et si c'est en lien avec la banque, vous demandez une procédure de rétrofacturation. Ok, d'accord, voilà. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, au revoir. De même, au revoir. Au revoir. Sur la fin, pareil. Tu vois, quand j'ai commencé à lui parler, de lui donner un numéro, ça a commencé. Ah, vas-y le câble. Hein.
Hein? Ah oui, voilà. Quand j'ai commencé à lui donner un numéro, il a commencé à bégayer un peu. Pas grave, aucun problème. Il est prévenu, on a pu lui donner le déroulé. C'est très bien. Suivant. Bon, il m'a dit que finalement, il n'était pas sûr que ce soit Western Union. Très sur la défensive, ouais. À l'huile. Yo, mon ref. Yo, comment va? Bah, ça va bien, écoute. Ça va, ça va. Chelou là cet appel de victimes là. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les victimes se méfient de plus en plus. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment ce qui se passe. Il y en a de plus en plus, en tout cas, qui semblent s'apercevoir durant l'appel que c'est une douille. Par contre, le fait est que c'est quand même un fort pourcentage qui appelle le 0970, donc je pense pas. Tiens, je me dirais, il y a une vraie méfiance qui s'installe à partir du moment où les gens commenceront à checker un peu le numéro. Pour le moment, je trouve que c'est un peu light encore, mais par contre, là où on est d'accord, je trouve que sur le dernier mois, là, j'ai eu pas mal de cas où les gens semblaient quand même à peu près s'être rendus compte qu'il y avait une douille. Oui, il y a quand même un truc qui fait qu'ils comprennent ça vite, mais c'est souvent le moyen de paiement. Qui fait ça. C'est à chaque fois quand ils demandent un paiement, tu les connais, ils deviennent les scammers, ils deviennent ultra agressifs. Et chez les jeunes, ça prend très mal parce que je pense que eux, tu vois, pour ceux qui appellent, au bout de 30 secondes, ils doivent dire attends, on le voit hein, sur les trucs qu'on a en surveillance sur les Skype, t'as des appels qui durent 45 secondes. Et je suis persuadé que ces appels-là, c'est mais des même appels. Quand tu regardes, hein, la majorité maintenant, c'est genre du 30 secondes et les personnes ne payent même pas 30 secondes, 30 minutes. Ouais, oui, alors c'est ça. Mais je te dis, moi, le bug que eux rencontrent, je pense qu'effectivement, c'est moi, en tout cas, les victimes que j'ai depuis, je te dirais 4 ou 5 semaines. Le truc qui revient, c'est qu'elles me disent, ouais, mais quand ils m'ont demandé de payer, direct, j'ai dit non parce que ça m'a paru bizarre, machin, etc. Tu vois, c'est ça. Après, il y en a aussi beaucoup à qui ça semble bizarre une fois que ça a été payé, quoi. Ça, c'est un petit problème aussi. Bordel, là. Bah oui, je m'étais dit. Tu te rends compte en fait que la plupart maintenant, il y a cette réalisation, mais trop tard en fait. Oui, parce que encore une fois, hein, ah putain de micro, encore une fois, on est sur une prévention, j'allais dire au niveau médiatique, hein, qui est mais terriblement inexistante. C'est très bien de diffuser de plus en plus de reportages, c'est génial, mais si personne ne t'interpelle sur ces trucs-là. Putain, nous, on se débat comme on peut avec, tu vois. On se débat comme on peut pour essayer de faire de la pub, c'est terrible. Sur le JT de TF1. Ouais. Tu vois les appels que je t'ai envoyés robotisés du oui, je sais qu'on vous a. J'en ai eu un il y a pas longtemps, ouais. Vous êtes de l'État. Ouais. Tu sais quoi, TF1 a fait un mini reportage là-dessus. Je vais te l'envoyer parce que franchement, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la qualité des journalistes en France sur le milieu des escroqueries et du démarchage. Parce que t'as attendu 2025 pour te poser cette question-là. Je me suis dit. Moi, depuis qu'ils ont retrouvé du pont de Ligonnès en Écosse. C'est que depuis l'envoyé spécial, il y a eu quand même un regain de conscience là-dedans et de recherche. Ouais. Donc je me suis dit, ok, ils vont faire un truc, mais pas du tout. Regarde, je t'envoie le truc sur Microclip. Vraiment, le titre démarchage téléphonique qui se cache derrière ces appels. Déjà, non mais d'accord, oui, ça démarre très mal. Vraiment, regarde le truc. La loi a été adoptée hier en live. Hein. D'accord. Les gens, ils ont rigolé parce que ça fait vraiment peur. Quand tu vois la façon dont ils expliquent le truc et comment ils se sont gamellés. Je suis surpris, dis donc, de voir TF1 qui s'en mêle les pinceaux. Ils ont relié deux arnaques qui ont rien à voir entre elles. Ils ont parlé de spoofing alors que dans ce cas-là, c'est même pas du spoof. Il n'y a rien qui va. Surtout que non, le démarchage, ils ont même des numéros auxquels on les rappelle derrière en fait. Parce qu'ils savent très bien, par exemple, pour le démarchage énergétique, ils savent que c'est interdit. Donc, ils te ping-call, tu rappelles, c'est pas eux qui t'ont appelé, c'est pas du démarchage. Voilà, donc effectivement, ça n'a rien rien à voir, en fait. Mais vraiment, regarde le truc, balance-le en live, parce que tiens, pas vu hier. Il est ready. Il va péter des barres de rire. Hein. Ah, mais tu sais quoi tu me connais, j'ai pété des barres de rire ou je vais péter un truc tout court, mais... Les deux. Tu vas péter une barre de rire en pétant quelque chose. Ça m'intéresse. Ça me plaît. Ah mais tu sais quoi, je vais regarder ça, je suis curieux. Et tu sais quoi, limite, tu me rappelles après pour... Ouais, vas-y, carrément. Vas-y, un petit débrief, vas-y. Vas-y, let's go. Allez, à toutes. À tout de suite. Bon, le ref, il sait comment me parler. Je pense que s'il m'a envoyé ça, c'est que... Allez, on se la colle.
adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et elle va peut-être changer votre vie quotidienne. Bon, juste déjà, ça commencerait mal. Hein. Elle va peut-être changer votre vie quotidienne. Quand un journaliste commence une info par elle va peut-être changer votre... C'est que c'est pas pour maintenant. Là, hein. Restreignant Ouais, mais ça, alors ça paraît évident quand vous le dites comme ça, madame, et je suis ravi que vous soyez renseignée, mais putain, personne ne communique là. Attends. À la base, on parle d'appel de démarchage, et lui, il embraye sur le spoofing. Alors autant pour les messages type colis qui rentrent pas dans la boîte et tout machin, effectivement ça spoof du 06 ou du 07 parce que ça fait genre le livreur il a un portable sur lui, les livreurs ils ont des portables sur eux pour t'appeler généralement. Donc bon là qu'il y ait du spoof à la rigueur, et encore une fois le spoofing n'est pas la base mais devient l'outil de cette arnaque là, qui n'a rien à voir avec l'arnaque à l'emploi ou à ce genre de truc, qui eux sont là plutôt pour te ficher tes infos bancaires et les revendre. Quel est le rapport? Ouais, c'est même j'habite entre le pôle Nord et le pôle Sud, en fait. Va pas les empêcher de faire sonner ton téléphone, ça. Ah bah non, j'ai pas donné mon consentement. Ah bah désolé. Blip, 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 blip. Hello. Alors, 2 minutes 17 pour dire rien, c'est très long. C'est un exploit. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible parce que tu pars d'un sujet qui est l'arnaque avec le démarchage. Hein, on parle de démarchage. Du démarchage, on passe ou un peu une espèce de forme d'arnaque, pas à l'emploi, mais presque, quoi, hein, qu'on connaît très bien. L'arnaque à la tâche, voilà, qu'on connaît très bien sur WhatsApp. Et là, il nous parle de spoofing et quoi? Parce que soi-disant, les mecs qui font de cette arnaque-là, ils mettent des numéros de personnes existantes parce que ça te rassure. Mais ça te rassure de quoi si tu connais pas la personne et le numéro? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, en fait? Ouais, le pire, c'est que c'est même pas une usurpation de numéros, vu que ils prennent des numéros genre l'ICA Mobile, les barres et compagnie. Oui, c'est même pas de l'usurpation. Entre nous, n'importe quoi. Entre nous, elle est bien trouvée ce nom, hein, quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Barra, non mais attends, ils auraient pas pu faire mieux, quoi. Arnaque mobile, c'est le prochain, quoi. Ou Scamtel. Voilà, c'est le prochain. C'est beau, moi j'aime bien. Hein. Ouais, mais on devrait peut-être essayer de monter une boîte. Non mais en fait, c'est bien, ils te présentent en fait trois types d'arnaques de manière successive et mélangée. Si tant est bien que tu comprends pas ni la première, ni la deuxième, et encore moins la dernière. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la journaliste? Bah, moi, c'est plutôt dans la tête du rédac chef, quoi, tu vois, qui a regardé le sujet. Putain, le sujet, ils l'ont écrit, ils l'ont tourné, ils l'ont monté, ils l'ont étalonné et tout. Ils l'ont amené à un parterre de connards à la rédaction, ils ont tous regardé, ils ont fait « Ah, génial, super, génial ». Vous avez compris de quoi ça parle? Bah non, mais... Là, c'est le problème, c'est pas une personne. Là, le problème, c'est plus au niveau rédactionnel. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça. Faudrait quand même peut-être... Oui, c'est ça, en fait. Il y a l'Indé qui nous dit un truc très juste. Résumé, conseil pour ne pas se faire arnaquer. Te fais pas arnaquer. Si vous êtes appelé par une société et que vous ne la connaissez pas, dites-leur que vous n'avez pas contracté avec eux. Voilà. Comme ça, ils vont vous rappeler après. Voilà, bien sûr. Parce qu'en fait, les gens pensent que quand tu fais ça, ils te mettent sur la liste noire. Non, tu repasses en bas de la liste. Mais tant qu'il n'y a pas une raison de te dégager de cette liste-là, tu resteras dessus de toute façon. Comme oui, et puis, c'est des audits moi, qui sont là. Ce que je trouve le plus drôle, hein, là on l'a encore vu avec Carcil, ils se font quand même passer pour EDF. Si moi tu me dis que t'as aucun contrat avec EDF, je rigole. Bah ouais, puis t'as bien vu là quand je les ai un petit peu épinglés tout à l'heure. C'en est, on retrouve plus son contrat, quoi, parce que là, je leur ai mis le nez dans la merde avec justement leurs propres articles, en fait. Et donc, le côté complètement insensé de leur contrat. Hein, contrat, bon. Mais on les adore, hein, Carcil. Tu sens qu'ils sont extrêmement cons. Bah oui, et puis surtout qu'ils ont vraiment pas l'habitude, en fait. C'est vraiment en mode, pour eux, c'est comme c'est une autoroute, quoi. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. Soit tu te fais éjecter direct de la conf parce que t'as senti que c'est de la merde, ils ont l'habitude d'entendre allez vous faire foutre, vous faites chier, ils ont l'habitude, ils sont rodés à ça. Ça sert d'ailleurs à rien. Si ces mecs-là vous appellent, on peut les insulter, mais sachez que pour eux, c'est un appel de plus dans la journée, quoi. Ça va pas leur casser leur journée ou quoi, hein. Vraiment pas. À la limite, tu vas leur dire un truc qui va les faire rire, ça va être l'appel un peu anodin et c'est tout. Oui, voilà, non mais c'est ça où moi ce que je fais, j'aime bien laisser décrocher le truc aussi. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs, mais c'est surtout que là, il t'annonce un truc qui va révolutionner le côté téléphonie et le scam en téléphonie. De ça, il dérive sur le démarchage pour ensuite passer à l'arnaque à la tâche, pour ensuite passer au spoofing, pour ensuite nous dire que faut pas répondre aux entreprises à qui t'as pas donné ton consentement.
Bah, heureusement qu'ils sont là. Hein. Je te jure, hein, Heureusement qu'ils sont nous là pour nous le dire. Hein, parce que je franchement, on sais, avait besoin d'eux. je sais être très très con dans la vie, ça c'est pas une nouvelle, mais là je cherche, tu vois. Je cherche. Je trouve pas. Ah oui, en fait, Je sais pas tiens, par qui ils sont passés pour ça, c'est tellement con comme truc. question à la con. T'as déjà vu des bénéficiaires qui peuvent s'ajouter tout seuls sur ton compte et que c'est soi-disant une banque? Non plus. D'accord. À la limite, tu vois, le coup du... Parce que c'était la victime qui a dit ça, j'étais un peu en off à ce moment-là. Non, 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 rien à voir, c'est ma daronne. Il m'a appelé, elle me dit, ah, je comprends pas, il y a un bénéficiaire qui s'est ajouté, c'est ma banque qui m'a appelé pour me prévenir, et c'est soi-disant une banque ou je sais pas quoi, enfin c'est un peu chelou. Je vais la rappeler tout à l'heure pour qu'elle m'explique mieux, elle m'a appelé, j'étais pas en générique de live, donc je savais pas trop quoi lui répondre. Mais je voulais savoir si toi t'avais déjà eu le cas de figure, parce que le truc qu'elle m'a raconté me paraît insensé. À ce moment-là, moi je te dis, tu fais bloquer le compte et tu changes tous les identifiants et tu vires ce truc. Hein. Ouais, parce que pas de double autentif, rien de tout ça. Ouais, c'est quand même grave chelou ça. Donc je dois la rappeler juste après le live là et voir avec elle et je te dirai un peu ce qui s'est passé parce qu'on a peut-être un nouveau truc qu'on n'avait jamais vu. Alors s'il faut c'est un truc legit mais ça me paraît bizarre parce que même pour un truc legit t'es prévenu quoi. Bah normalement t'as quand même une notif par SMS ou ce genre de truc donc... Oui et puis qu'à la rigueur qu'une banque s'ajoute dans tes bénéficiaires c'est un truc mais il faut que tu l'aies demandé au préalable je veux dire tu vois. Il n'y a aucun monde où ça se fait comme ça. Ouais, donc je vais lui demander, je vais l'appeler après, là, je vais lui demander de m'envoyer un peu les screenshots et tout, parce que ça pue de la gueule. Hein. Oui, c'est pas bon ça, là ça craint. Et elle me dit que ça fait un petit moment que sa banque arrête pas de lui dire, qu'elle arrête pas de lui demander s'il n'y a pas des mouvements chelous et tout, sur son compte. Alors il y a eu des mouvements parce que... Mais c'est sûr que c'est sa banque au moins? Bah je pense, oui, c'est pour ça que je vais vérifier, mais selon moi, oui. C'est chelou ça. Parce que la banque, Putain, tu viens de mettre le doigt sur un truc, frérot. Tu viens de mettre la... Enfin, il y a un truc que j'ai oublié de lui demander. Et ouais, j'ai oublié de lui demander. Mais normalement, la banque, elle te demande pas si t'as vu des mouvements chelous. La banque, elle te dit, on a vu ouais, des mais mouvements chelous. soi-disant... Alors attends, tu me mets la puce à l'oreille parce qu'elle m'a dit que c'est sa banque qui l'avait prévenu. Mais j'ai pas du tout pensé à lui demander si elle avait pensé à les rappeler, elle. Ça va, on est mercredi. Je dois la rappeler juste après le live et je te tiendrai au jus. Ouais, non, mais c'est chelou ça. Ouais, chelou, ouais. Ouais, bizarre. Ouais, J'aime pas. J'aime pas. Moi non plus. Ouais. Parce que si elle me dit que c'est elle qui les a appelés, ça me va. Mais si c'est eux qui l'ont appelé, machin et tout, va falloir qu'elle me redonne. Bah non, ils ont spoof de toute façon le numéro de sa banque à tous les coups. J'allais dire qu'ils me redonnent le numéro avec lequel ils ont appelé, mais bon, je fais. Son conseiller bancaire habituel parce que. Ouais. Ouais, non, mais c'est. En plus, putain, putain, ça m'agace parce que. Du coup, elle m'a contacté, j'étais en générique de lancement, mais genre il restait 1 minute 30, donc j'ai pas pu étendre avec elle. Et j'ai pas tilté tout de suite, tu vois, j'étais un petit peu en mode, tu vois, putain, attends, est-ce que machin l'avait lancé, tout ça, machin et tout. Et quand elle m'a dit, ouais, la banque m'a appelé et tout, je me suis dit, ouais, bah c'est bon, si la banque a appelé, tu vois, ça va, mais je suis trop con parce que c'est pas parce que la banque a appelé que ça va du tout, en fait. Donc je m'en occupe juste après. Si la banque t'appelle, il y a un gros problème. Mais je sais qu'apparemment ils lui ont demandé récemment s'il y avait des mouvements. Alors il y a eu des mouvements parce que voilà, pour des affaires familiales, personnelles. Bon bref, il y a eu un truc, mais donc ça aurait pu justifier ça. Mais plus j'y pense, moins j'aime ça. Je te le dis direct. Non, je réfléchis. Là ou même demain, mais. Ouais, parce qu'elle pourra pas les avoir là à 19h. De toute façon, ils seront fermés. Je vais pas trop. Ouais, je vais essayer de rappeler une victime ou deux et je vais pas traîner. Je vais la rappeler après quand même parce que ce serait pas mal que. Ouais. Que je fasse de la prévention aussi auprès de ma famille, hein, tant qu'à faire, parce que voilà. C'est l'idéal, parce que quand t'es la personne pour le faire, vaut mieux le faire. Ah ouais, mais du coup, je me sens un peu con, tu vois. Bon, après, j'étais un peu en préparation de live, donc t'es toujours un petit peu focus sur ce que tu fais. Et j'avoue que du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu squeezé le truc et c'est pas une bonne idée. Ouais, là, faut faire gaffe, ça pue. Ouais. 19-10. Je me demande si je vais pas cut pour l'instant, l'appeler. Et de toute façon, toi, t'es en live demain ? Non, demain, je repars sur Paris. D'accord, bon, moi, si je peux prendre le créneau, je le prendrai. Et sinon, je terminerai les appels. Comme tu veux, vraiment. Yes. Comme tu veux. Et puis les appels, je ferai Edu off et je terminerai vendredi avec les numéros. Parce que, ouais, là, pour le coup, c'est une des premières fois où je me dis, ah tiens, non, là, il faut que je m'occupe de ça, genre. Ouais, faut vraiment que je m'occupe de ça. À un moment donné, il faut que je m'occupe de ça. Donc... Faut pas louper le coche, là. Ouais, on va faire ça. T'as intérêt. Ouais.
Ok, bah ça marche, mon ref. Et bah écoute, de toute façon, je te tiens au courant juste après. Comme ça, je t'explique un peu ce qu'il en est. Et puis, savoir, c'est le quoi du comment qui fait que, tu vois. Parce que quand même... Moi, je veux savoir, parce que Ouais. ce soir, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Ouais, puis comme je te dis, c'était un peu, tu vois, dans le 2SPI et tout, c'est pas forcément évident de se dire, tu vois, genre, oui, sûr c'est ça, ou non, sûr c'est pas ça. Tu vois, j'étais un peu en mode, je savais pas trop. Donc, je me dis, oui, on va faire ça, on va faire ça. Ça marche. Ok. Ouais, je vais aller débunker la daronne, c'est mieux. T'es con. Allez, des gros Allez, bisous, amuse-toi à tout bien. à l'heure, mon ref, à tout à l'heure. À toutes. Ciao. Alors, effectivement, urgence oblige, je vais m'occuper de l'affaire familiale. Alors, effectivement, bah écoute, on va aller chez Baboussab. Ça me fait plaisir de pouvoir la raid. Je ne l'avais pas raid jusque-là. Alors, désolé, ça termine de manière un poil prématurée le live, mais en vrai, je préfère vraiment être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui gueules juste pas dessus? Non, je gueule jamais sur ma maman. Enfin, pas trop souvent. Ouais, non, désolé, je préfère vraiment faire ça parce que je me dis que voilà. Ah, attendez, je crois qu'elle est en train de terminer, Baboussab. Elle est en train de terminer son live. Hop, elle est en train de terminer son live, je crois. Allons-y. Ah, elle est en train de terminer son live. Ah bah, du coup, je crois qu'elle raid chez nous. Bon, ça nous fera plus de monde à envoyer à côté. Merde, attendez, je fais signe. Voilà. Hop, chez qui on va aller, il y a Fury, il y a... Ah, longtemps que je t'ai pas vu, toi. Et oui, on a aussi... Je regarde tous les gens qui sont en live. Elbana, on a... Ah, il y a Yuno aussi. Bah, il y a Yuno, on va aller chez Yuno, les copains. On va aller chez notre ami Yuno Gaming, qui est en plus sur... Yo, j'ai failli te raid. J'étais en train malheureusement de devoir décoller. Merci beaucoup. Bah, vous tombez super bien, parce que du coup, je vais vous envoyer effectivement raid. Merci beaucoup, Baboussab. J'allais te raid, en fait. Et j'y ai pas pensé. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pensé, quel connard. J'ai pas eu le temps. Voilà, c'est parce que je suis un connard, voilà. Mais merci beaucoup. J'y arriverai à te raid un jour. Je vais finir par y arriver. Voilà. Donc, on a l'occasion. Soit on va chez Yuno Gaming, soit on va chez qui on pourrait aller. Sinon, il y a la Fabrique Auto, il y a l'Inca, il y a pas mal de monde. Mais moi, je suis comme vous voulez. Salut encore Normotte. Salut Mister Fraise. Il y a... J'ai plein de monde. À raid et voilà. J'hésite. La famille. Plutôt, merci pour le follow, encore Marmotte. Merci beaucoup. Plutôt gaming ou plutôt... Ouais, allez, on va chez Yuno. C'est la famille, c'est le Gamer for Pets 2024. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à être nombreux à suivre le raid. Ça lui fera ultra plaisir à elle et bien évidemment à moi, puisque voilà. On se retrouve vendredi pour du scam bait. Vendredi soir, on fera sûrement aussi de la React Cringe. Coucou, petite très bretonne. Et samedi, saga du samedi. J'ai toujours pas choisi ce qu'on allait faire. Et dimanche, Sun détente. Là, du coup, je pense que ma mère est pas loin de se manger un scab. Voilà. Si je dis je peux, je serai là l'après-midi pour du scam bait. Je vais essayer, croisons les doigts. Normalement, ça devrait y aller. Merci Lizzie pour le follow. Merci beaucoup. On va y arriver. On y est quasiment au 3900. Un énorme merci. Désolé si vous venez juste d'arriver. Là, ça repart un petit peu vite. Mais bon, ouais, au moins, vous dites, c'est une chaîne dynamique. On n'a pas le temps de se faire chier, du coup, parce qu'on est arrivé, on est parti direct. Bon, je sais pas si c'est très dynamique, mais j'essaye de me donner une raison. Et puis voilà, les mecs. Que vous dire de plus? Merci à vous, Love Roucas et Barjabul. Et à très très vite. Ciao, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous peut-être demain, et sinon vendredi,